Après avoir été ramené dans une grande famille par des parents biaisés. L'aura de cultivateur qui émane de toi est sans aucune dissimulation. Mais toute la famille. Seule la grand-mère respectée s'en rend compte. Jusqu'à ce que Ouyan commence à semer le trouble chez le jeune maître Jia. Lorsque papa et maman le favorisent à nouveau, la grand-mère en est témoin. Vous avez montré votre intention meurtrière à toute la famille. Il a immédiatement paniqué. Il s'est dépêché de l'arrêter avant qu'il ne parte, etc. Frère, viens vivre avec moi dans la maison ancestrale. Si tu pars vraiment comme ça, cela attirera certainement un désastre total sur le voisinage. Tu as incliné la tête. En demandant avec intérêt. Est-ce que vivre dans la maison ancestrale signifie que je ne les verrai plus jamais? La grand-mère a hoché la tête, bien sûr, ce n'est rien. L'important, c'est qu'ils ne peuvent pas venir. D'accord, je vous accompagne. Tu as commencé à sourire, satisfait. Le père de Ling a demandé à papa, avec un air choqué. Vous voulez vraiment ramener l'ingénieur dans la maison ancestrale? La grand-mère leur a lancé un regard froid. Le petit frère va vivre avec moi dans la maison familiale. Si vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de venir. Dans 7 jours, nous organiserons un banquet pour annoncer officiellement l'identité du petit frère. Quant à lui, Lin Haotian. Notre famille Lin ne va pas élever les enfants des autres. Je ferai en sorte que quelqu'un retrouve ses véritables parents. Le visage de Lin Haotian est devenu instantanément blême. Cela signifie que, après avoir retrouvé ses véritables parents, il sera complètement chassé de la famille Lin, n'est-ce pas? En pensant à cela, il a roulé des yeux. Puis, il s'est évanoui, raide comme un bâton. Petit Tian. La mère de Lin s'est précipitée pour le soutenir rapidement. Petit Tian. Après tout, il a été élevé dans notre famille Lin pendant 17 ans. Comment pouvez-vous être si impitoyable? Vous devez absolument le chasser. La grande sœur, Lin Yuki, a poussé sa mère aux lunettes. Tu es en train de blâmer grand-mère? Le corps de Lin Mu a soudainement vacillé. Une lueur de panique a traversé ses yeux. Je suis juste trop inquiet pour Xiao Tian. La froideur dans les yeux de grand-mère s'est intensifiée, je te l'ai déjà dit. Un désastre total peut ruiner 3 générations. Prends soin de toi. Frère, on y va. La mère de Lin était complètement paniquée. Il n'aurait jamais imaginé que les choses en arriveraient là. L'info a également changé de couleur en entendant cela. Il a ouvert la bouche mais n'a pas pu dire un mot. Peu de temps après, la 3e sœur et la 4e sœur sont entrées. Elles ont vu l'apparence pitoyable de Lin Haotian. Leur visage a immédiatement changé. La 3e sœur, Lin Yulu, s'est précipitée pour demander à Xiao Tian. Que t'est-il arrivé au visage? Qui est le malheureux qui a fait ça? Lin Haotian a entendu cela. Des larmes de chagrin ont immédiatement coulé sur le visage de la 3e sœur. Je vais bien, c'est juste de ma faute. C'est moi qui ne devrais pas avoir ces pensées inappropriées. La 4e sœur, Lin YUYE, a un tempérament explosif, Xiao Tian. Explique-moi clairement. Qui t'a mis dans cet état? Lin Haotian lui jeta un regard craintif. Puis il baissa la tête et se mit à pleurer doucement. Lin Yulu était très inquiète. Elle regarda avec un froncement de sourcils le père de Ling et la mère de Lin. Que est-ce qui se passe ici? La mère de Lin poussa un soupir mélancolique. C'est ce Lin GE qui a fait ça. En entendant cela, Lin YUYE. Son poing se serra immédiatement avec un bruit sec, il se retint. Attends de voir, je vais lui faire payer cher. La mère de Lin prit la parole avec résignation. Elle a été emmenée par ta grand-mère à la maison ancestrale. Dès que ces mots furent prononcés, Lin Yulu devint rouge de colère. Une personne avec un cœur aussi cruel. Comment la grand-mère peut-elle le laisser vivre dans la maison ancestrale? À ce moment-là, le père de Ling prit soudain la parole. Est-ce que vous deux lui avez causé des problèmes en cachette? Lin Yulu hocha la tête avec assurance. Nous sommes juste allés lui donner un avertissement. De toute façon, dans cette vie, je ne reconnais que Xiao Tian comme mon frère. Le voir dans cet état pitoyable me fait vraiment pitié. Le père de Lin a froncé les sourcils avec inquiétude. Assurez-vous. Je ne l'ai même pas touché. Lin YUYE a secoué la tête avec sagesse. Ses yeux exprimaient un mépris indéniable. Rien qu'en le regardant, je le trouve sale. Comment pourrais-je le toucher? Mais il m'a quand même tiré avec sa main sale. Je l'ai tout de suite repoussé. Que est-ce qui se passe, maman et papa? Le visage du père de Lin était d'une laideur extrême. Racontez ce qui s'est passé aujourd'hui. Racontez-le du début à la fin. Après avoir écouté, Lin YUYE a écarquillé les yeux. Pourquoi ma grand-mère lui est-elle si gentille? Je n'ai jamais vécu dans la maison ancestrale de ma vie. Mais l'attention de Lin Yulu était ailleurs. Papa, vous voulez dire que l'ingénieur est particulièrement fort? Assez fort pour vous faire voler d'un coup de pied. L'info a fait un geste fatigué de la main. 7 jours plus tard, il veut organiser un grand banquet pour l'ingénieur. Annoncer son identité devant tout le monde. Même si vous ne l'aimez pas dans votre cœur, vous devez faire semblant d'être un peu plus respectable. Lin YUYE a fait la moue, mécontente. Si grand-mère annonce son identité, que va faire Xiao Tian alors? Maman a aussi l'air très inquiète. Que va faire Xiao Tian à ce moment-là? Lin Haotian a mordillé ses lèvres en entendant cela, ses parents. Puisque grand-mère a déjà pris sa décision, grande sœur et 4e sœur. Alors je vais juste faire semblant d'être le fils adoptif du voisin. Tant que vous êtes à mes côtés, personne n'osera me harceler. Maman Lin a doucement caressé Xiao Tian avec compassion. Pour l'instant, je ne peux que te faire du tort. Mais ne t'inquiète pas. Dans mon cœur, tu seras toujours mon fils. Lin YUYE a aussi serré le poing, les dents serrées, c'est vrai. De toute façon, je ne reconnais que Xiao Tian comme mon frère. Quant aux autres, qu'ils aillent où ils veulent. Seule Lin Yulu est assise à côté, silencieuse.
On ne sait pas ce qu'elle pense en secret. Cette nuit est destinée à être une nuit blanche pour de nombreuses personnes. La grande sœur, Lin Yuki, sur le compte officiel du groupe Lin, a divulgué l'erreur concernant Lin Haotian et toi, et a annoncé qu'une grande fête sera organisée dans 7 jours, pour annoncer officiellement ton identité. Dès que l'information a été publiée en ligne, la deuxième sœur, Lin Yuxin, sans réfléchir, a immédiatement appelé Lin Haotian, Xiaotian. Ça va, toi? Que se passe-t-il avec ce Lin Ge? La voix de Lin Haotian était pleine de plaintes. Sœur, je vais bien. Ne t'inquiète pas, il semble que le frère ne m'aime pas beaucoup. Il veut que nos parents choisissent entre lui et moi. C'est de ma faute. C'est moi qui ai mis nos parents dans l'embarras, je vais déménager. Que le frère revienne pour se réunir, c'est mieux. Ces mots ont complètement enflammé la colère de Lin Yuxin. Tu n'as le droit d'aller nulle part. Dans 7 jours, grand-mère ne doit-elle pas organiser un banquet pour annoncer son identité? À ce moment-là, je vais lui faire une grande demande. Qu'en dis-tu? Lin Haotian afin de s'inquiéter pour conseiller. Deuxième sœur, ne fais pas de bêtises. Ça ne vaut pas la peine pour moi. Mais la deuxième sœur a déjà décidé que tu es mon frère. Peu importe ce que tu dis sur la valeur. C'est décidé, il faut lui donner une leçon. Après avoir raccroché. Dans le regard de Lin Haotian, il ne restait que du froid. Ning Ge, tôt ou tard, je te chasserai complètement de la famille Lin. En attendant, Yash. Tout le milieu a complètement bouillonné. Tout le monde le sait. Le véritable jeune maître de la famille Lin est rentré et a emménagé dans la maison ancestrale. Ils sont tous en train de spéculer. Quelle compétence extraordinaire as-tu vraiment? Et dans la maison ancestrale, tu as trouvé Lin Yuki en parlant de la grande sœur. Je dois retourner à l'endroit où je vivais avant. J'ai quelques affaires à récupérer. La grande sœur Lin Yuki fit un geste de la main. Alors, je vais te raccompagner. Mais la voiture s'arrêta à mi-chemin. Tu as soudainement demandé d'arrêter, grande sœur. Arrêtons-nous ici. J'ai quelques affaires ici, tu peux rentrer d'abord. Pas besoin de m'attendre. Je prendrai un taxi pour rentrer tout à l'heure. Je te regardais courir rapidement au loin. Lin Yuki ne put s'empêcher de froncer légèrement les sourcils. Les secrets de ce frère ne sont vraiment pas ordinaires. Et il semble qu'il ne leur fasse pas vraiment confiance. Je me retournai pour voir la voiture disparaître de ma vue. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. En fait, le bail de cette vieille maison était déjà expiré. Il n'y avait rien à ranger de toute façon. J'ai trouvé cette excuse pour sortir. Je voulais juste me balader un peu. Tu as facilement détruit le vieux téléphone de l'ancien propriétaire. Et tu l'as jeté dans la poubelle. Ensuite, dans ma main gauche, un verre de thé au lait glacé. Dans ma main droite, une glace en cornet. Je suis juste assis au bord de la route. Je commence à manger avec délice. Mais à ce moment-là, un cri strident retentit derrière moi. Au secours! Tu te retournes en mordant dans ta glace. Tu vois un homme brandissant une grande machette, qui poursuit follement une femme. Il y a aussi des gens dans la rue qui essaient de l'arrêter. Mais l'homme semble devenu fou. Il frappe quiconque s'approche. Il ne fait aucune distinction. Il blesse directement un passant. En voyant cette scène, ceux qui voulaient aider reculent tous effrayés. La femme est également attrapée par les cheveux par l'homme. La machette froide est immédiatement placée sur son cou. Pourquoi veux-tu me quitter? Que veux-tu vraiment? Je peux tout te donner. La femme, effrayée, pleure comme une poire en fleurs. Elle gémit en suppliant. Qui es-tu? Je ne te connais pas, je t'en prie, laisse-moi tranquille. J'ai vraiment de l'argent. Je te donnerai tout l'argent que tu veux. L'homme a crié toute sa vie, ne me mens pas. Je ne croirai plus jamais à tes mensonges. Tu as dit que tu serais toujours avec moi, non? Maintenant, il suffit que je fende doucement avec ce couteau. Nous pourrons être ensemble pour toujours. Dès que ces mots ont été prononcés, la femme a été tellement effrayée qu'elle a tremblé. Je ne te connais vraiment pas. Tu dois te tromper de personne. Je t'en supplie, lâche-moi. L'homme a soudainement ri. Ses yeux étaient pleins de folie. Il a fermement serré le couteau, ne lutte plus. Nous pourrons bientôt être ensemble pour toujours. Mais à ce moment critique, une tasse de thé au lait a soudainement volé depuis le côté. Elle a frappé le visage de l'homme sans dévier. Tu en profites pour ne pas avoir d'argent. D'un coup de pied, elle a fait voler le couteau de sa main. Puis elle a soudainement saisi ses cheveux. Elle a donné plusieurs coups de poing à gauche et à droite. La foule qui regarde. J'ai été complètement abasourdi par ta façon de faire. Qui aurait pensé que tu, si petite et mince, serais si occupé? Et l'homme a également réagi à ce moment-là. Écarter la femme dans tes bras, tu cherches la mort. Tu as levé les yeux au ciel avec dédain. Tu l'as directement fait tomber au sol. Puis tu as violemment appuyé sa tête contre le sol. En entendant un bruit, l'homme a rêvé. Il a été directement assommé. Les passants qui regardaient ont immédiatement poussé des cris d'étonnement. De quelle famille est ce jeune maître? C'est vraiment trop fort. Tu as un pied sur le dos de l'homme. Tu t'es retourné et as souri à la femme tremblante. Cette belle sœur. Maintenant, tout va bien. Je l'ai déjà mis à terre. La femme a enfin repris ses esprits. Elle a rapidement dit, merci beaucoup, c'est vraiment trop gentil de ta part. Petit beau gosse, quel est ton nom? Tu as fièrement levé la tête, satisfait de ta vie. Veuillez m'appeler Grand Héros Panda. Pas longtemps après, la police est rapidement arrivée sur les lieux. Dès que Lin Yuki est arrivé, elle t'a vu tranquillement assis sur un banc en train de boire du thé au lait. Elle était si en colère que des veines sont apparues sur son front. Dès qu'elle t'a vu, tes yeux se sont illuminés et tu as immédiatement couru vers le policier. Ma sœur est arrivée. Puis-je partir maintenant? Le policier a hoché la tête. Ton frère a agi avec bravoure. Mais il n'a que 14 ans après tout. La situation tout à l'heure était vraiment trop dangereuse.
En tant que membre de la famille, il faut vraiment lui parler. La prochaine fois, il ne faut pas être aussi impulsif. En entendant cela, Lin Yuki a acquiescé avec résignation. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que tu sois aussi turbulent. Le policier t'a encore tapoté l'épaule, jeune homme. La prochaine fois, tu ne peux pas être aussi impulsif. Tu clignes des yeux. Tu lui as aussi tapoté l'épaule, policier. J'ai mis les méchants hors d'état de nuire en un rien de temps. Sauver la jeune fille, c'est impressionnant, non? Est-ce que je suis beau? L'officier est instantanément sans voix. Ce n'est pas une question de beauté. C'est une question de sécurité. Tu es si sûr de toi, mais si ce n'était pas moi. Cette belle-sœur aurait perdu la vie. Le visage de Lin Yuki s'assombrit instantanément. Sans dire un mot, elle te pousse dans la voiture. Elle te fixe avec rage, Lin. Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. C'est un couteau, après tout. Et toi, tu sembles si indifférent, que fais-tu? Je vais très bien, regarde. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça à chaque fois. De plus, j'ai sauvé quelqu'un simplement parce que, lorsqu'il a attaqué, du sang a éclaboussé ma paille de thé au lait. Ça, je ne peux pas le supporter. Lin Yuki est complètement exaspéré. À travers ses dents, elle parvient à dire, rentre et explique ça à ta grand-mère. Tu te grattes l'oreille et bailles paresseusement. Tu t'adosses à la fenêtre de la voiture et t'endors ainsi, pendant ce temps. Des vidéos ont soudainement fait surface en ligne. Ce sont des images de ton acte de bravoure. Apprenant que tu es encore mineur. Cela a immédiatement provoqué un énorme émoi. La phrase grand héros panda est encore plus exagérée. Cela a fait rire de nombreux internautes. Revenons à la ville à Guanlan. Lin Yuki s'est immédiatement plainte à sa grand-mère, en disant que tu as un caractère rebelle. Il ne peut vraiment pas le gérer. La grand-mère regarde la vidéo où tu sauves quelqu'un. Elle s'exclame alors. N'a-t-il pas un peu le charme de ton grand-père à l'époque? Lin Yuki, désespéré, dit, mais il n'a que 14 ans. Vous devriez vraiment lui parler. Il ne peut plus faire des choses aussi dangereuses à l'avenir. Le ton de la grand-mère n'est pas du tout pressé. Puisque le petit frère a réussi, c'est qu'il a sûrement confiance. Elle regarde Lin Yuki avec un sourire, oui, grande sœur. Ma vie est précieuse, après tout. Je ne peux pas mourir si facilement. Lin Yuki ressent soudainement. Il ne fallait pas que je dise ça. Tant que vous êtes heureux, vous deux. D'accord, le lendemain, attends que tu te réveilles. Il est déjà l'après-midi. Une fois que tu es prêt, fais en sorte que le chauffeur te sorte. Dès que tu es dans la rue, tu es directement allé chercher une nouvelle petite trottinette électrique. Puis, avec ton nouveau téléphone, tu l'as photographié sous tous les angles. Tu as posté sur ton réseau social. Avec la légende, 14 ans. J'ai acheté la trottinette électrique en un seul paiement. Il n'a pas fallu longtemps. Les messages de Lin Yuki ont commencé à pleuvoir. Ils sont apparus frénétiquement. Frère Lin, tu es sorti. Où es-tu allé? Il y a un chauffeur à la maison, non? Pourquoi acheter une trottinette électrique? Tu as pris ton temps pour répondre à Lin Yuki. J'ai des choses à faire ce soir. Je ne rentrerai pas. N'oublie pas de dire à ma grand-mère. La seconde suivante. Un appel vidéo de Lin Yuki est apparu. Une fois connectée, elle a commencé à déverser sa colère sur toi. Tu veux encore passer la nuit dehors? Ce volume t'a fait reculer ton téléphone rapidement. Grande sœur, j'ai vraiment des choses sérieuses à faire. Ne t'inquiète pas. Je te promets que je serai de retour à temps le jour de la fête. Lin Yuki ne ressentait que ses tempes. Elle battait à tout rompre. Elle avait l'impression que toutes ses années d'éducation allaient être mises à mal par toi. Tu veux vraiment encore passer la nuit dehors? Prépare-toi à ne pas revenir pendant quelques jours. Ce ne sera que 6 jours, je suppose. D'accord, d'accord. Grande sœur. Je raccroche, n'oublie pas de dire à grand-mère. Dès que la fleur est tombée, tu as raccroché. Le petit scooter électrique s'est envolé en un clin d'œil. Et de l'autre côté du téléphone, Lin Yuki tenait fermement le téléphone de Deng Zhuo. Elle n'a eu d'autre choix que d'appeler grand-mère. Grand-mère de l'autre côté du téléphone est restée silencieuse un moment. Puis elle a lentement pris la parole. Petit frère. Il a ses propres idées. Ne t'occupe pas de ça. Tant qu'il peut revenir le jour de la fête, c'est tout ce qui compte. Lin Yuki ne pouvait tout simplement pas comprendre. Grand-mère, est-ce que tu le laisses vraiment passer la nuit dehors? Il n'a que 14 ans. C'est encore un mineur. Grand-mère a juste ri doucement. Avant que le petit frère ne soit retrouvé. N'a-t-il pas toujours vécu seul? Ces mots ont instantanément laissé Lin Yuki sans voix. Avant que tu ne reviennes chez les Lin, tu as toujours vécu seul. En regardant les informations sur toi des 7 dernières années sur l'ordinateur, il ne put s'empêcher de soupirer doucement. 3 jours plus tard, la famille Lin a accueilli quelques invités spéciaux. C'est la fille que tu as sauvée ce jour-là. 11e Yuan Yuan et sa famille. Le ton de grand-mère était très neutre, le petit frère n'est pas à la maison. Si tu as quelque chose à dire, c'est la même chose pour moi. 11e Mingwen prit rapidement la parole. Grand-mère Lin, c'est comme ça. Ma fille Yuan Yuan vient juste de revenir de l'étranger. Elle a rencontré des malfaiteurs sur le chemin. Elle a été sauvée par le petit frère. Donc aujourd'hui, Elle est venue exprès avec Yuan Yuan pour le remercier. En disant cela, 11e Mingwen sortit une carte noire. Il la posa sur la table basse. C'est un petit geste de remerciement de la part de la famille 11e. Si le petit frère a besoin de quelque chose à l'avenir, il peut me contacter à tout moment. Grand-mère écouta. Une lueur d'oppression imperceptible passa dans ses yeux. Mieux vaut laisser cette carte de côté. Le petit frère n'est pas à la maison en ce moment. Votre remerciement, je le lui transmettrai quand il sera de retour. Je m'assurerai de lui en parler. 11e Mingwen sourit et acquiesça. Alors,
merci à la grand-mère Lin. Pendant ce temps, Yuan était assise à côté. Elle regardait son père discuter avec eux. Elle se tourna directement vers grand-mère Lin et demanda. Savez-vous où est le grand frère Lin? Je veux lui présenter mes excuses en personne. Grand-mère secoua la tête lentement. Le petit frère a ses propres affaires. Je ne m'en mêle généralement pas. Cependant, quelques jours plus tard, Linjia organisera un banquet de bienvenue pour le petit frère. Ce jour-là, il reviendra sûrement. 11e Yuan était un peu surprise après avoir entendu cela. Il n'a que 14 ans, non? Comment peut-on être si tranquille de le laisser seul dehors? Est-ce parce qu'il n'a pas été élevé à ses côtés? Donc, il n'y a pas beaucoup de sentiments. Est-ce pour cela qu'elle ne s'en soucie pas tant? On peut imaginer ce jour-là, toi, la tête haute avec un air fier, disant qu'elle voulait t'appeler grand héros panda. Il ne pouvait s'empêcher de sourire légèrement. Je serai certainement présent pour féliciter lors du banquet ce jour-là. Merci beaucoup, grand-mère Lin. Alors, je reviendrai te rendre visite dans quelques jours. Après avoir dit au revoir, à peine assis dans la voiture, 11e Mingwen se retourna. Il le regardait avec un air de déception. Toi, petite, tu es tellement naïve que tu pourrais te faire attraper dans la rue. Quand vas-tu enfin ouvrir les yeux? 11e Yuan fit la moue, mécontente. Je ne savais pas que j'allais être aussi malchanceux. Laisse tomber, n'en parlons plus. Rien qu'à penser à ce type, ça me donne la nausée. Mais je ne m'y attendais vraiment pas. Le grand héros panda qui m'a sauvé. C'était en fait le vrai jeune maître Jia que la famille Lin venait de retrouver. En repensant à la scène de l'époque, 11e Mingwen a également eu un frisson de peur. Ces jours-ci, choisis bien un visage précieux. Attends le jour de la fête pour le lui remettre en personne. 11e Yuan a hoché la tête avec force en signe d'accord. Papa, j'ai compris. En un clin d'œil, 6 jours se sont écoulés. Tu es en train de te dépêcher et de traîner en même temps. Finalement, tu es rentré au manoir Guanlan à midi. Mais ton visage est vraiment trop marqué. De plus, tu es sur un vieux scooter électrique. Dans le cadre du scooter, il y avait même 2 louveteaux. Résultat, tu as été arrêté par le gardien à la porte. Alors, tu n'as eu d'autre choix que de sortir ton téléphone. Tu as appelé le chauffe-eau. Grande sœur, je suis devant la porte du manoir Guanlan. Je ne peux pas entrer. Tu attends là. J'arrive tout de suite. Après avoir raccroché, tu as trouvé un coin ombragé sous l'arbre. Je viens de poser les 2 petits loups. Petit Noir et Petit Blanc ont immédiatement commencé à hurler. Ils essaient de se lever sur leurs petites pattes. Tremblotant, ils rampent vers toi. Juste au moment où ils allaient se jeter à tes pieds. Tu as reculé brusquement de plusieurs pas. Les 2 petits loups ont continué à se précipiter en hurlant. Et toi, tu continues à reculer. Après plusieurs allers-retours. Les 2 petits loups regardent cette créature bipède qui se moque d'eux. Leurs yeux expriment un regard clair et stupide. Ah, c'est vraiment trop drôle. Tu n'as pas pu t'empêcher de rire. Tu t'es accroupi et leur as fait signe avec le doigt. Mais c'est justement à ce moment-là. Une voix a soudain résonné à mes oreilles. D'où est-ce que tu sors, Pecno? Pecno, hein? Je lève lentement les paupières pour regarder. Je vois une moto super stylée. Un jeune homme à la mode est assis dessus. Il me regarde d'un air supérieur, les yeux plissés. Son regard trahit un amusement évident. Il attrape 2 petits louveteaux et les met dans sa poche. Je ne suis pas sûr d'être un Pecno. Mais je sais que tu vas bientôt te faire frapper. Bayan lève un sourcil en te voyant, petit gamin. Tu penses vraiment pouvoir me battre? Tu n'as pas un gramme de muscle sur toi. Tu as du cran, c'est sûr. Qui t'a donné ce courage? En entendant cela, le coin de tes lèvres se lève en un sourire. Tu frappes doucement la moto d'une main. La coque de la moto, incroyablement dure, s'enfonce soudainement d'une grande partie. En voyant cela, les pupilles de Bayan se verrouillent soudainement. Et tu as simplement applaudi d'un air détaché. Tu l'as scruté de haut en bas. Avec une bouche aussi oisive, pourquoi ne vas-tu pas lécher les toilettes? Tu ne te sens pas mal à l'aise de parler sans fin et de sentir mauvais? Juste au moment où la tension était palpable. Lin Yuki, qui est arrivée à temps. Elle a vu que vous sembliez avoir une dispute. Elle a rapidement descendu de la voiture et a demandé avec impatience, « Que est-ce qui se passe, petit frère? Que s'est-il passé ?» Tu as haussé les épaules, indifférent, en disant que ce n'était rien. C'est juste que j'ai rencontré un fou qui parle comme un charretier. Lin Yuki a vu que tu n'avais pas l'air blessé. Elle a alors tourné son regard vers Bayan en face. Mais quand il a vu le visage de l'autre, il a clairement été surpris, c'était en fait Mademoiselle Bai. Que fais-tu ici? Bayan a levé un sourcil avec désinvolture. Les coins de ses lèvres se sont courbés en un sourire amusé. Lin Yuki. Toi, mon bon petit frère. Tu as abîmé ma voiture bien-aimée. C'est une édition limitée mondiale. Il n'y en a qu'une seule. Que devrions-nous faire à ce sujet? En entendant cela, Lin Yuki se retourna brusquement. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité. C'est toi qui l'as abîmé? Tu as hoché la tête calmement, c'est vrai. C'est moi qui l'ai fait. J'ai un avantage, c'est que je me venge. Je ne fais jamais de bruit. Il a ouvert la bouche pour m'insulter de Pecno. Je ne peux pas riposter? Lin Yuki se frotta les tempes, la tête qui lui faisait mal. Mon petit frère est jeune et ne comprend pas. Cette voiture, c'est notre voisin qui paie pour la réparer. D'accord? Bayan jeta un regard intéressé. Mais réparer ne suffira probablement pas. En disant cela, il sauta avec élégance de la moto. Il se retourna et sauta dans la voiture de Lin Yuki. Ma voiture est tombée en panne. Je peux juste prendre ta voiture pour entrer. Lin Yuki regarda Bayan qui était affalé sur la banquette arrière. Avec résignation, je m'adresse à toi, petit frère. Pourquoi ne t'installerais-tu pas à côté? Non,
Tu n'as qu'à pointer du doigt à côté. Le petit scooter électrique à côté. Je n'ai pas de voiture, moi. N'oublie pas de saluer le garde à l'entrée. Dis-leur de ne plus m'arrêter la prochaine fois. Yuki ne put s'empêcher de sourire légèrement, d'accord. Bae-Yoran soutenait son menton d'une main. Avec un regard distrait, elle me dit, le jeune maître de la famille Lin. La famille Lin n'a pas d'argent pour te acheter une voiture. Ils ne t'ont toujours pas fourni de chauffeur, hein? Comment en es-tu arrivé à devoir conduire une si petite vieille voiture? En entendant cela, tu lui as jeté un regard paresseux. Est-ce que tu as des problèmes d'estomac récemment? Comment as-tu pu perdre la tête comme ça? Après avoir dit cela, tu as directement mis ton casque. En tournant la poignée des gaz, tu as foncé dans le complexe de Guanlan. Bae-Yoran était complètement stupéfaite par cela. Bien qu'il ait été déçu, il n'était pas en colère. Au contraire, il regarda avec intérêt Yuki. Il posa une question. Yuki, j'ai entendu dire que votre famille Lin organise une fête ces jours-ci? Les invitations devraient déjà être arrivées chez nous, la famille Shu, non? À ce moment-là, je veux aussi me joindre à la fête. Après avoir entendu cela, Yuki soupira avec résignation. L'invitation a déjà été envoyée depuis longtemps. Le sourire dans les yeux de Bae-Yoran devenait de plus en plus profond. On dirait que cette fête de la famille Lin promet d'être intéressante. À 19h, de nombreuses voitures de luxe étaient rassemblées devant l'hôtel. Presque toutes les personnalités importantes étaient présentes. YY et Yulu se regroupèrent. Par exemple, je te conseille de ne pas faire de bêtises. Nous sommes tous dans le même bateau. Si l'un souffre, nous souffrons tous. As-tu oublié les règles de la famille Lin? Yulu fit une moue dédaigneuse. Mais je ne peux tout simplement pas l'accepter. Il n'a pas seulement frappé Xiao Tian. Même mes parents sont émus. Être aussi arrogant doit avoir des conséquences. Ne t'inquiète pas, je vais juste lui faire perdre un peu la face. En entendant cela, YY a froncé les sourcils, le caractère de Ge est trop sauvage. Il est temps de lui donner une leçon. Avec grand-mère présente, fais attention. Yulu a esquissé un sourire, ne t'inquiète pas. J'ai mes propres méthodes, c'est pour ça que je suis d'accord avec la deuxième sœur. Hier, il a même dit qu'il voulait voir de ses propres yeux. Pourquoi Ge n'est-il pas là pour voir son propre ridicule? Yu a aussi haussé les épaules paresseusement. Comment saurais-je où il est allé? Yulu a jeté un coup d'œil autour de la salle et a décidé de ne plus s'en soucier. Il doit encore traîner avec l'une de ses petites amies. Juste à ce moment-là, tu marches lentement dans le hall à côté de grand-mère. En un instant, tous les regards se sont tournés vers toi. N'est-ce pas que les Lin sont des enfants de sang? Ils ont grandi dans un orphelinat, non? Pourquoi es-tu si en colère? Il ne perdait rien face à Lin Haotian. En fait, il était même meilleur. Tu ne faisais pas attention aux regards curieux autour de toi. Tu as simplement suivi ta grand-mère sur la scène. Grand-mère tenait le microphone. Elle a déclaré haut et fort, « Bienvenue à la fête de la famille Lin. Voici mon petit fil, Ge. Il a grandi dans un orphelinat après avoir été abandonné. En tant que grand-mère, j'ai vraiment de la peine pour son sort. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour présenter mon petit fil Asta. J'ai aussi une annonce à faire. » Lin Haotian, assis sur le canapé, avait une lueur d'extrême panique dans les yeux. Ses poings se sont instantanément serrés, ce n'était pas censé se passer ainsi. C'est lui le véritable jeune maître du voisinage. À ce moment-là, un avocat est monté sur scène. Il a sorti un document de son sac. La salle est devenue instantanément silencieuse. Tout le monde fixait le document dans ses mains. Même toi, tu le regardais avec confusion. Je pense. Quand je suis arrivé, on ne m'a pas dit qu'il y aurait ça. Grand-mère lève lentement le document qu'elle tient. Le vieux rêvait d'avoir un petit fil de son vivant. C'est un testament. Il est stipulé que si un petit fil naît un jour, il lèguera ses 35% d'actions dans le groupe Lin, entièrement à ce petit fil. Aujourd'hui, je déclare ici que je transfère mes 20% d'actions dans le groupe Lin au petit frère. Au total, cela fait 55% d'actions. Lorsqu'il aura 18 ans, il héritera du groupe Lin. Dans le hall, un murmure de surprise s'élève immédiatement. La famille Lin se lève brusquement du canapé. « Maman, vous laissez Ge hériter? N'est-ce pas un peu trop enfantin pour le groupe Liang ?» Grand-mère lui jette un regard froid. « Comment ça? Remettez-vous en question ma décision. » La famille Lin tremble sous ce regard. « Maman, le groupe Lin est le fruit du travail de papa. Lin est encore si jeune, que sait-il? » Yuki s'avança immédiatement d'un pas. C'est un lieu public. C'est à ce moment-là que le père de Ling se réveilla brusquement. En voyant les regards autour de lui, son visage devint instantanément aussi sombre que le fond d'une marée. Dans tes yeux, une lueur de sarcasme ne put s'empêcher d'apparaître. Sans avoir les capacités, il pense toujours à se battre pour le pouvoir et les profits. Je ne sais vraiment pas qui lui a donné ce courage. Ensuite, tu as suivi ta grand-mère et rencontré quelques-uns de ses vieux amis. Entouré et interrogé de tous côtés. Les questions devenaient vraiment un peu impatientes. Tu as trouvé une excuse et tu es parti. Mais peu de temps après, une voix se fit entendre à ton oreille. « Frère, c'était de ma faute ce jour-là. Je n'aurais pas dû te toucher. Rentre chez toi, papa et maman te manquent beaucoup. Tu ranges ton téléphone, Lin Haotian. C'est juste nous deux, pourquoi fais-tu encore semblant? N'est-ce pas fatigant de porter un faux masque tous les jours? » Lin Haotian eut instantanément les yeux humides. « Frère, tu es le fils biologique de tes parents. Ils pensent toujours à toi dans leur cœur. Tu as de nouveau baissé les yeux sur ton téléphone. Tu as demandé distraitement, et alors? Que veux-tu vraiment dire? » Lin Haotian mordillait sa lèvre avec une expression de mécontentement.
Il a dit d'une voix basse et soumise, « Je sais que tu ne m'aimes pas. Je peux quitter la famille Lin. Je peux aussi te laisser ma sœur Huyan. » Wenyan, tu t'es soudainement levé. Sans dire un mot, tu as levé le pied et est parti. Tu as contourné le hall. Tu t'es arrêté près d'une grande piscine. Tu regardais les vagues suspectes dans la piscine. Un sourire froid s'est dessiné sur tes lèvres. C'est vraiment une petite astuce qui ne vaut pas grand-chose. Lin Haotian est arrivé en courant, essoufflé. Tu es déjà si provocateur. Pourquoi ne me frappais-tu pas encore? Pourquoi es-tu venu ici près de la piscine? Tu t'es retourné brusquement avec un sourire étrange et a dit, Lin Haotian. Regarde vite, y a-t-il quelqu'un dans la piscine? On dirait que c'est la sœur Huyan à laquelle tu penses tant. Oh, ma sœur Huyan. Quoi? Lin Haotian est très surpris. Son cœur a fait un bond. Huyan est complètement nul en natation. Sans réfléchir davantage, il se précipite pour voir ce qui se passe. Lin Haotian venait juste d'arriver au bord de la piscine. Une main est sortie de l'eau. Elle l'a soudainement tiré à l'eau. Le grand bruit de la chute a attiré une foule de gens. Ils regardaient tous avec perplexité la personne dans l'eau. En te regardant sur le rivage, tu avais l'air de te moquer du spectacle. La colère a soudainement enflammé le regard de Lin Haotian. Dès qu'il est sorti de l'eau, il a dit avec une voix plaintive, « Frère, pourquoi tu cries mon nom ?» Dès que ces mots ont été prononcés, tous les regards se sont instantanément tournés vers toi. Lin Moran s'est immédiatement précipité vers toi. En te pointant du doigt, il a crié, « Frère Lin, tu veux vraiment faire du mal à Xiaoxian, n'est-ce pas ?» Liu Ruyan avait aussi une expression de dégoût en regardant la famille Lin. « Comment as-tu pu élever un fils aussi malveillant? Je ne t'épouserai jamais. Si je me marie, ce sera avec Lin Haotian. » Lin Haotian a eu un moment d'hésitation. Puis, d'un ton indifférent, il a dit de ne plus parler. « C'est entièrement ma faute. Ne blâme pas mon frère. Allons-y. » Lin Morian a immédiatement élevé la voix en disant, « Où allez-vous? Tu es tout simplement trop gentil. Tu peux supporter, mais moi, je ne peux pas. Frère Lin, je te conseille de t'excuser immédiatement. Et tu dois garantir de ne plus jamais l'embêter. » Tu as ri et demandé, « Qui était-ce vous ?» Lin Haotian a expliqué à voix basse à côté. « Mon frère Morian est le fils de l'oncle. La sœur Huyan est la demoiselle de la famille Liu. » Lin Morian a levé le menton. Avec un air arrogant, il te regardait en disant de t'excuser rapidement. Une lueur de froideur a traversé tes yeux. Si sûr que c'est moi qui l'ai poussé à l'eau. Tu l'as vu de tes propres yeux. Lin Morian a légèrement froncé les sourcils. Xiao Tian n'a jamais eu d'ennemi. C'est seulement toi qui l'as frappé auparavant. Si ce n'est pas toi, qui d'autre pourrait l'être? Tu regardes Lin Haotian derrière toi, dis-moi. Est-ce que c'est moi qui t'ai poussé à l'eau? Les yeux de Lin Haotian se sont immédiatement remplis de peur. Il secoue la tête avec force, ce n'est pas mon frère qui m'a poussé. C'est moi qui suis tombé accidentellement. Ça n'a rien à voir avec mon frère. Allons-y. En entendant cela, la voix de Lin Mo est devenue soudainement aiguë, Lin Ge. Tu oses encore menacer Xiao Tian, tante. Comment ton oncle a-t-il pu engendrer un tel salaud? À ce moment-là, tu fais soudain un pas vers la foule et cries, l'homme en maillot de bain noir. Tu vas où comme ça? Les badauds se sont tous tournés vers lui. L'homme a vu que la situation était mauvaise. Il a voulu s'enfuir en courant. Tu as rapidement enlevé ta chaussure et l'as lancée. Elle a frappé avec précision son mollet. Il est tombé au sol avec un bruit sourd. Mon ami, c'est le domaine viticole privé du voisin. La surveillance vidéo intégrale sans angle mort. Où pensais-tu aller? L'homme savait qu'il ne pouvait pas s'échapper. Il s'est simplement couché au sol et a fait le mort, sans dire un mot. Je suis Ruyan, je m'approche avec un visage sombre et je te fixe. Frère Lin, nous parlons de l'affaire de Petit Tian. Ne me fais pas changer de sujet. Tu lui as jeté un coup d'œil. Tu continues à regarder l'homme au sol, mon ami. Je t'ai dit que cette surveillance vidéo est intégrale sans angle mort. Ce moment où tu as entraîné Lin Haotian dans l'eau. Mais c'est filmé clairement. L'homme au sol reste toujours silencieux. Et complètement figé, que veut dire cela? Cet homme entraîne Tian Tian dans ses problèmes. Tu souris légèrement. Tu demandes si la personne qui t'a appelé t'a dit quelque chose. La surveillance vidéo n'est pas utile. Il va supprimer la vidéo. Donc, tu ne risques rien. L'homme tremble soudainement. Il ne dit toujours rien. Tu poses un pied sur son dos. L'homme pousse un hurlement déchirant. Il lutte désespérément pour se relever. Mais il se sent comme écrasé par une montagne. Il ne peut absolument pas bouger. Et, l'oncle, si tu ne parles pas bientôt, j'ai peur que tu deviennes cloué au lit et deviennes un légume. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Que est-ce qui est le plus important, l'argent? Ou est-ce plus important de pouvoir marcher et bouger pour le reste de ta vie? Je vais tout dire. L'homme finit par craquer et parle. C'est à ce moment-là que tu ris et retires ton pied de son dos. Juste à ce moment-là, la famille Lin arrive aussi. En voyant Lin Haotian couvert de bleu et de bosses, Lin mue. Petit Tian se précipite immédiatement devant lui. Que est-ce qui t'arrive? Est-ce que frère Lin t'a encore embêté? Non, c'est mon frère qui ne m'a pas poussé. Lin Haotian secoue rapidement la tête. Mais il ne dit rien sur la vérité de tout à l'heure. La mère de Lin est instantanément furieuse. Elle te pointe du doigt et insulte violemment frère Lin. Tu rentres à peine à la maison et tu frappes Xiao Tian. Et maintenant, tu oses encore le pousser à l'eau. Tu veux vraiment qu'il meure pour être satisfait? Le père de Lin fronce également les sourcils en le fixant, frère Lin. Les règles de la famille Lin. Il est interdit de blesser ses frères et sœurs. As-tu encore de la place pour moi en tant que père? Tais-toi, grand-mère lui crie en colère, où est la preuve? Vous l'avez vu de vos propres yeux. Maman, Xiao Tian est déjà tout mouillé. Vous le protégez encore. La mère de Lin s'écrie, mécontente. Si ce n'est pas lui qui l'a poussé,
Qui d'autre pourrait l'avoir fait? Tu esquisses un sourire froid. Puisque vous êtes tous convaincus que c'est moi qui l'ai fait. Alors, ne pas agir, ce serait vraiment trop injuste comme accusation. Il semblait clairement rire. Pourtant, cette courbure a fait frissonner d'effroi les personnes autour. Tu as saisi les cheveux d'eux. Et tu l'as traîné vers le bord de la piscine. On a seulement entendu un grand plouf. La piscine a instantanément éclaté en une grande gerbe d'eau. Tout le monde est resté bouche bée. Qui aurait pensé que serait si arrogant? Les yeux d'eux étaient devenus rouges. Il s'est précipité pour te donner une gifle. Mais tu l'as devancé en lui attrapant les cheveux. Et tu l'as aussi jeté à l'intérieur. Qui venait juste de sortir la tête. N'a même pas eu le temps de reprendre son souffle. Tout à coup, tout est devenu noir devant lui. Il a été plongé dans l'eau part. Le visage de était devenu rouge de colère. Espèce de, tu es vraiment trop effronté. Une lueur a brièvement traversé ses yeux. Qui m'a dit que j'étais né d'une mère qui ne m'a pas élevé? Je ne comprends qu'une seule chose. Qui oserait me toucher? Je le rendrai au double. Le talisman qui a failli me faire perdre connaissance de colère. Se retournant pour regarder grand-mère Lin. Frère Lin se couvre ainsi. Grand-mère Lin fronce les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce que ta force soit si grande. Après un moment de réflexion, le petit frère prend la parole avec douceur. Grand-mère croit que tu ne pousserais pas quelqu'un à l'eau sans raison. Est-ce que Lin Haotian t'a accusé à tort? Tu désignes l'homme par terre. Il a été incité par quelqu'un à se cacher dans l'eau pour essayer de me tirer sous l'eau. Je n'aurais jamais pensé qu'il me prendrait pour. À peine avait-il terminé de parler. On entend alors une voix interrompre, celle de grand-mère Lin. Je ne comprends pas très bien. Puisque c'est cet homme qui a tiré Lin Haotian à l'eau. Pourquoi Lin Haotian n'a-t-il pas expliqué tout à l'heure? Grand-mère Lin est soudainement surprise, c'est vrai. Pourquoi Lin Haotian n'a-t-il pas clarifié dès le début? Tes yeux se plissent légèrement. Cette personne. N'est-ce pas la jeune fille que tu as effrayée si facilement ce jour-là? Je ne pensais pas qu'il se lèverait pour me défendre. Xie Yuan t'a fait un clin d'œil. Elle a continué. Je ne doute pas seulement que Lin Haotin ne dise rien intentionnellement. J'ai même des doutes sur le fait qu'il connaisse cet homme. Il est même remonté sur la rive. Lin Haotin a entendu cela. Il a immédiatement secoué la tête en disant que ce n'était pas le cas. Je ne sais rien. Xie Yuan a levé les yeux au ciel avec dédain. Je vois très clairement. Au départ, c'était toi qui étais venu seul avec Lingé. Tu devais absolument rester collé à lui. Puis tu es venu toi-même près du tournage. Et tu as même été tiré à l'eau. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier la surveillance vidéo intégrale sans angle mort. Lin Haotin était complètement désemparé. Il ne savait que baisser la tête et pleurer en silence. Tu as donné un coup de pied au homme par terre avec la pointe de ton pied. Qui te soutient? N'aie pas peur de me venger, je te promets que ta famille sera en sécurité. Cet homme ne pouvait plus supporter cela. Avoir révélé toute la vérité sur la situation. Il y a 2 jours, une femme est venue frapper à la porte. Elle lui a demandé de se cacher à l'avance dans la piscine aujourd'hui. De tirer un garçon qui passait dans l'eau. De lui donner 100 000 yuan une fois le travail fait. Tu as mis le téléphone devant lui. En demandant d'un ton froid si c'était lui. Oui, c'est bien lui. L'homme hocha la tête avec excitation. Il a dit que c'était un paysan sorti d'un orphelinat. Qui ne mérite pas d'être son frère. Seul celui qui s'appelle Xiao Tian a le droit. En entendant cela, grand-mère Lin a enfin compris la raison de tout cela. Ses lèvres tremblaient depuis un moment. Elle a finalement poussé un long soupir. Aujourd'hui, c'est moi qui n'ai pas bien reçu mes voisins. Je vous demande de ne pas répandre ce qui s'est passé aujourd'hui. Grand-mère Lin a pris cela très au sérieux. Ce n'était qu'une petite querelle entre frères et sœurs. Ce n'est pas grand-chose. C'est vrai. Mes enfants aussi se battent souvent comme ça. De toute façon, le bruit est fini. Les invités se sont tous discrètement retirés. Une fois que tout le monde est parti, grand-mère Lin dit d'une voix ferme. Où sont passés Lin Yuchin et Lin Yulu? Appelle-elle pour leur dire d'aller se battre. J'ai quelque chose à dire. Lin YY a légèrement hoché la tête. Il ne s'y attendait pas non plus. Que les choses en arrivent à un tel point. En regardant le dos de grand-mère Lin et de toi qui s'éloigne. Et Lin Fu s'est immédiatement senti inquiet. Se tenant devant Lin Zenhua, les yeux pleins de supplication, grand frère. Yuchin et Yulu sont encore jeunes. Ils plaisantaient sûrement. Aide-moi à plaider ma cause devant maman, s'il te plaît. Lin Zenhua, fronçant les sourcils, dit que Yuchin a 23 ans. Yulu a aussi 20 ans. Ils sont tous les deux adultes maintenant. Ne peut-on pas réfléchir avant d'agir? Lin Fu changeait de couleur, passant du blanc au rouge, grand frère. Ce n'est pas à cause de l'ingé qui a été trop excessif. Ce jour-là, en le ramenant, il a non seulement frappé Xiao Tian, mais il a aussi poussé Yuchan et moi. Yuchin et Yulu étaient également en colère. C'est pourquoi elles ont agi ainsi. La tante Zhu Yijing avait un regard plein de désapprobation. Petit frère est aussi ton fils. Vous devriez vous en soucier davantage. On ne peut pas être partial juste parce que Xiao Tian a grandi à vos côtés. C'est vraiment de la partialité. Lin Fu s'est soudainement énervé, grande sœur. Où est-ce que nous sommes partiaux? C'est clairement l'ingé qui a frappé en premier. Zumi était plein de mépris. Vous deux, en couple. Vous avez voulu dès le début annoncer que petit frère et Xiao Tian sont des jumeaux. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? N'est-ce pas de la partialité? Ces paroles ont laissé Lin Fu sans voix. À ce moment-là, Lin Haotian mordait sa lèvre et dit, tante. Ne blâmez pas papa et maman. C'est de ma faute. C'est moi qui suis attaché à la chaleur familiale. Je vais quitter la famille Lin. La mère de Lin lui a serré la main, non. Xiao Tian, tu n'as le droit d'aller nulle part. Mon fils, tu es le seul. Les larmes de Lin Haotian coulaient à flot. Maman, je suis désolé. C'est de ma faute si je vous ai mise dans l'embarras.
La mère de l'un lui caressa la tête avec tendresse. Mon petit, je ne te mets pas du tout dans l'embarras, c'est pour toi. Maman est prête à tout faire. Cette scène. Lin Zhenhua et Zhu Yijing avaient les coins des lèvres qui tremblaient. Une lueur de feu passa dans leurs yeux. Dans la maison ancestrale de la famille Lin à Gunlan et Shenzong. Grand-mère Lin était assise à la place d'honneur. Elle dit froidement, c'est de qui l'idée? Lin Yuchen sursauta de peur instantanément. Il admit en bégayant que c'était. C'est moi qui ai eu l'idée, c'est toi qui l'as proposée. Grand-mère Lin fixa à nouveau Lin Yulu. Cette personne, c'est celle que tu as trouvée. Lin Yulu devint blême. Grand-mère Lin ferma lentement les yeux et dit, puisque c'est ainsi. Alors, veuillez procéder à l'addition. La mère de Lin blêmit de peur. Yuchen et Yulu plaisantaient juste avec Lin Ge. Et il n'est pas en bonne santé, n'est-ce pas? C'est plutôt Xiao Tian qui a eu des problèmes. Grand-mère Lin, impassible, dit que chaque pays a ses lois. Chaque famille a ses règles. Puisque c'est un descendant de la famille Lin qui a commis une erreur. Il doit être puni. Le majordome est rapidement descendu du 3e étage. Il tenait une longue et fine fouet dans sa main. Grand-mère Lin regarda le père de Lin, le deuxième fils. Tu es leur père. Quand une fille fait une erreur, il est juste que son père la corrige. Chacun doit recevoir sa part de fouet, pas un de moins. En entendant cela, la mère de Lin agrippa fermement le bras de l'impère. Elle secoua la tête avec force, disant que ce n'était pas possible. Se faire frapper avec le fouet pourrait les blesser. L'impère hésita aussi. Ce sont ses deux précieuses filles. Il n'a jamais levé le petit doigt. Maintenant, il doit les frapper avec un fouet. Comment peut-il faire ça? Lin Haotian fit tourner ses yeux plusieurs fois. Puis, il s'est soudainement agenouillé devant toi. Les larmes coulèrent, et il dit, désolé, petit frère. La deuxième sœur et la quatrième sœur. C'est à cause de moi que vous agissez ainsi envers vous. Je suis prêt à prendre leur punition. Tu as à peine levé les yeux de ton téléphone. Un léger sourire aux lèvres. Pourquoi me demandais-tu cela? Va demander à grand-mère. C'est grand-mère qui doit les punir, pas moi. Lin Yulu reprit soudain ses esprits. Xiao Tian, serrant les dents, avec une enveloppe rouge. Ne lui demande pas. Chacun doit assumer ses actes. Ce n'est qu'un fouet en pierre, après tout. Je peux le supporter. Lin Yuchen, elle aussi, serra les dents et se redressa. Cette affaire de Xiao Tian ne te concerne pas. C'est moi et Yulu qui avons fait cela, grand-mère. Si vous devez frapper avec ce fouet en pierre, frappez. Lin Haotian, avec une langue agile, s'agenouilla devant grand-mère Lin. La deuxième et la quatrième sœur s'en prennent à mon frère pour moi. Si vous devez frapper, frappez-moi. En entendant cela, Lin Mu s'agenouilla directement à côté de Lin Haotian, maman. Yulu et les autres sont tous de bons enfants. C'est ma faute en tant que mère de ne pas avoir bien éduqué. Je suis prêt à subir cette punition à leur place. Lin Yuchen et Lin Yulu étaient toutes deux très surprises. Maman, je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Lin Haotian avait les yeux rouges de larmes. Comment ta mère pourrait-elle te laisser partir, Xiao Tian? Que fera ta mère si tu pars? Les larmes de Lin-mère ne pouvaient plus être retenues. Mère et fils se sont immédiatement pris dans les bras et ont éclaté en sanglots. Ça suffit, grand-mère Lin frappa le sol avec sa canne. Il semble que je sois devenu vieux. Je ne peux plus gérer mon fils, séparons-nous. Le père de Lin avait l'air incrédule. Ce n'est qu'une petite erreur, après tout. Pourquoi devrions-nous nous séparer? Les autres avaient des pensées diverses. Lin-mère et son fils ne pleuraient plus non plus. Tous regardaient grand-mère Lin avec un air inquiet. Se séparer maintenant ne leur apporterait aucun avantage. Grand-mère Lin balaya la pièce du regard. Allez-y, retournez tous. Demain à 13h, venez tous à la maison familiale pour partager l'héritage. Yuchen et Yulu, vous êtes toutes les deux de la famille Lin. Vous ne pourrez pas échapper à cette correction. Quant à Lin Haotin, il n'est pas de notre sang. Je n'ai pas le droit de l'éduquer. Le deuxième, ramène ta femme et ton fils. Ils n'ont pas besoin de venir demain. Cette série d'ordres rapides et décisifs a complètement déconcerté tout le monde. La mère de Lin n'a pas pu s'empêcher de demander à sa mère. Je fais aussi partie de la famille Lin. Pourquoi ne peux-tu pas venir demain? Les yeux de la grand-mère Lin étaient pleins de mépris, sans raison. Le deuxième, dépêche-toi de finir et file. Même si Lin Fu avait du mal à le faire. Il n'avait d'autre choix que de prendre la fouet. Il frappa le dos de Lin Yuchen. Les vêtements de Lin Yuchen, à gauche, à droite, au centre, furent rapidement déchirés, révélant plusieurs marques de sang sur son dos. La main de l'outil spirituel tremble légèrement. Lorsqu'il a reçu le 7e coup de fouet, la force dans sa main s'est relâchée involontairement. Toi, à côté, tu plisses légèrement les yeux. D'un pas rapide, tu t'avances et lui prends le fouet des mains. Tu le frappes violemment. Clac! Lin Yuchen est presque tombée au sol. Elle a failli s'évanouir de douleur. Le père Lin crie avec colère, frère Lin, que fais-tu? Tu hausses les sourcils et dis, je suis là pour te soulager. Si tu n'as plus de force, dis-le plutôt. Je vais t'aider à frapper. En disant cela, tu lui donnes encore un coup de fouet devant lui. En regardant le dos meurtri de Lin Yuchen, Lin Mu se précipite pour le protéger. Avec une douleur immense, frère Lin. C'est ta propre sœur. Pourquoi es-tu ici? Je n'ai pas fini de parler. Tu ne te soucies pas de savoir s'il est protégé ou non. Tu brandis le fouet et le frappes directement. Le fouet frappe le bras de Lin Mu et c'est instantané. Il criait à plein poumon, la douleur le rongeait. Ton frère agit. Une lueur de folie étrange passa dans tes yeux. Tu donnais un coup de pied à Lin Fu qui voulait s'approcher. Tu comptais lentement la 8e fois. La 9e et la 10e fois, tu terminais le reste des coups de fouet. Tu lançais le fouet au pied de Lin Fu. As-tu encore de la force? Est-ce que je dois encore frapper le dernier?
L'info se tenait le ventre et ramassait le fouet par terre. Non, je vais te frapper, dit-elle en riant. Une fois que c'est fini, je devrais aussi monter me coucher. Quand c'était le tour de l'info, l'info ne relâchait pas la pression. Après avoir fini, il te lança un regard furieux. J'ai aussi frappé. Pouvons-nous partir maintenant? Grand-mère Lin fit un geste impatient de la main. L'un YYE, qui n'avait pas dit un mot. Tu es de Lin Yuchin, qui était évanoui. L'info et Lin Haotian soutenaient toute la famille Lin Yulu. Il est parti en désordre de la maison familiale. Et toi? Tu regardes d'un air pensif leur silhouette s'éloigner. Ce n'est même pas encore le début, et tu ne peux plus supporter. Il y aura plein de temps pour s'amuser plus tard. Grand-mère, tant qu'on ne m'attaque pas, je n'attaque pas. À partir d'aujourd'hui, je suis avec leur famille. Ne t'en mêle plus. Après avoir dit cela, tu te retournes et pars. En passant devant l'oncle Lin Cheng. Il a appelé ton petit-neveu. Je pense que ce que tu dis est juste. Si personne ne m'attaque, je n'attaque personne. Mais ici, c'est le pays de Hua. Tuer est un crime. Tes yeux clairs ne montrent aucune émotion, petit-oncle. Je suis encore un enfant mineur. Ne dis pas de telles choses devant moi. Cela affectera ma croissance. À ces mots, les gens ont légèrement sourcillé, mineur. Tu as l'air d'un mineur. Grand-mère Lin a poussé un long soupir. Le père Lin, quoi qu'il en soit, est son fils. Comment pourrait-on vraiment l'ignorer? On peut voir ces deux petits louveteaux dans tes bras. Je me souviens que tu as obtenu la magie. Les membres de la famille de cinéma ne sont pas soumis à la police. Si tu as vraiment décidé de tuer, comment pourrait-il t'arrêter? Heureusement, tu ne vises pas toute la famille Lin. Il devrait encore y avoir une chance de sauver la situation, non? Dans le bureau du 3e étage. Grand-mère Lin ne fait pas de mystère, grand frère. Tu veux me demander pourquoi le gâter autant, n'est-ce pas? Lin Zhenhua a été surpris un instant. En hochant la tête, frère Lin a effectivement exagéré un peu. Les deux petits dans le petit chanteur. Vous l'avez tous vu. Grand-mère Lin a parlé calmement. Ce sont les petits du loup démoniaque. Le visage de Lin Zhenhua a changé, maman. Que veux-tu dire par là? Le sens littéral. Grand-mère Lin est assise devant le bureau. Frère n'est pas le genre de personne ordinaire que vous pensez. J'ai vu de mes propres yeux une éclair jaillir de ses doigts. Lin Yuki est restée complètement figée. Elle a demandé à grand-mère avec un air intense. Quel loup démoniaque? Quel éclair? Je ne comprends rien du tout. Grand-mère Lin réfléchit un moment. Yuki, tu as sûrement entendu parler des départements spéciaux du pays, n'est-ce pas? Les gens là-bas viennent des grandes familles cinématographiques de Huago. Ils ne se contentent pas de pratiquer la magie. Ils consultent aussi des devins et des géomanciens. Ils s'occupent de cas spéciaux que la police ne peut pas résoudre. Lin Yuki a l'impression que ses valeurs se sont effondrées. Grand-mère, tout ce que vous dites est-il vrai? Bien sûr que c'est vrai. Sinon, tu penses que je fais quoi en gâtant autant Xiaoze? Grand-mère Lin, si brève. Tant qu'il le veut. Il suffit qu'il bouge un doigt. Il pourrait anéantir notre famille Lin. Lin Yuki, horrifié, devint pâle. Lin Zhenhua réfléchit un moment avant de dire, maman. Puisqu'il peut agir en premier. Pourquoi resterait-il dans la famille Lin? Grand-mère Lin soupira doucement, le deuxième. Tu as aussi vu l'attitude de ce couple. Xiao Ge a grandi à l'extérieur depuis son enfance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Une force si énorme. Après tant d'efforts pour retrouver mes vrais parents. Et pourtant, il favorise encore celui-là. Il traite le petit frère comme un ennemi. Regarde, qui pourrait supporter ça? Lin Yuki ne put s'empêcher de retenir son souffle. Mais grand-mère ne devrait pas en arriver là, non? Grand-mère Lin secoua la tête. Ce petit frère a probablement manqué d'amour depuis son enfance. C'est pourquoi son caractère est un peu extrême. Yuki, prends soin d'elle à l'avenir. Et trouve rapidement les proches de Lin Haotin. Envoie-moi vite cet angle doré. Lin Yuki hocha la tête avec détermination. Grand-mère, j'ai compris. Lin Zhenhua, en position élevée. Dès le début. Il a compris certains secrets que les étrangers ne connaissent pas. Il plissa légèrement les sourcils et demanda à maman. Savez-vous comment le petit frère a appris la magie? D'après ce que je sais, la magie de la famille cinématographique n'est jamais transmise à l'extérieur. Grand-mère Lin secoue la tête. Elle pointe du doigt un grand trou dans le coin. Peu importe comment il a obtenu ses pouvoirs. Mais ce n'est absolument pas faux. Ce grand trou, c'est lui qui l'a laissé. Les deux regardent dans cette direction. Ils retiennent immédiatement leur souffle. On dirait que frère Lin a vraiment agi. Et a anéanti le voisin. Le lendemain matin, la mère de Lin s'agite dans la villa voisine. Dois-je vraiment ne pas y aller demain? Maman est déjà partiale maintenant. Ce fil ingrat. Il ne nous donnera sûrement pas beaucoup de part ou de bien. Le père voisin fronce les sourcils. Maman est toujours juste dans ses actions. Après tout, je suis aussi son fils. Il ne ferait pas d'erreur dans ce genre de choses. Lin Mu a rétorqué que cela ne se saurait pas. Regarde, ce fil ingrat est revenu. Il a fait tant de choses absurdes. Maman n'a même pas dit un mot sévère. Il lui a même confié le groupe Lin. De toute façon, même si le groupe Lin ne te donne rien, ça devrait être donné à l'oncle. En parlant de ça, l'info ne peut s'empêcher de s'énerver. Maman est vraiment devenue confuse. Que est-ce qu'un petit gamin sait de la gestion d'une entreprise? C'est alors que Lin Haotian, qui était à côté, a soudainement pris la parole. Papa, maman, vous pensez que le petit frère pourrait être possédé par quelque chose de maléfique? Avant, je suis allé au foyer pour enfants pour me renseigner sur le petit frère. Le directeur m'a dit que le petit frère était particulièrement timide. Il ne sait absolument pas se battre. C'est complètement une autre personne par rapport à lui maintenant. Ne serait-il pas possédé par quelque chose de sale?
Même grand-mère s'est fait avoir par lui. En entendant cela, le père voisin pense de plus en plus que c'est ça. Yuchan, je connais justement un taoïste. Je vais le contacter tout de suite. Une fois qu'il arrive, dépêchons-nous de l'organiser. J'ai peur que cette chose sale ait contrôlé notre mère. Nous ne toucherons pas un centime. L'un lui hocha la tête, va vite contacter quelqu'un. Sur le canapé, Lin Haotian écoute leur conversation. Un sourire satisfait se dessine sur ses lèvres. 1 heure plus tard, l'info s'empresse de sourire et tend la main à Dao Zhang. J'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Dao Zhang serre doucement la main puis la relâche. D'abord, expliquez la situation en détail. Le père de Ling, sans changer de visage, dit qu'il ne cache rien. Cet homme est mon fils biologique. Il a été échangé par accident. Il a grandi dans un orphelinat depuis son enfance. J'ai vérifié ces informations très clairement. C'est une personne timide et sensible. Mais depuis qu'il a été retrouvé, il semble être une autre personne. Non seulement il est devenu audacieux, mais son caractère est devenu particulièrement extrême. Il a même blessé ma femme et moi. Il est maintenant à l'hôtel Guanlan, ma mère. Alors je vais vous y emmener tout de suite. Dao Zhang hoche la tête, bonjour. Alors, allons-y. L'un mu hésite un instant. Si je dois m'habiller, j'irai aussi avec vous. Maman, votre blessure au bras n'est toujours pas guérie? Je vais avec papa. Un éclat d'inquiétude passa dans les yeux de Petit Tian. Il feignait de s'inquiéter. Il voulait voir de ses propres yeux. Comment cette chose odieuse a-t-elle été battue? Merly regarda son bras enveloppé de bandages. Tu n'avais d'autre choix que d'acquiescer. Vous devez absolument faire attention à votre sécurité. Dans la maison ancestrale du voisin. Toi après avoir fini le petit déjeuner. Pensant que la vivacité dans cette ville était désespérément rare. Il valait mieux ne pas s'entraîner du tout. Autant reprendre le dessin pour capturer. Juste au moment où tu dessinais 2 talismans de foudre. Un coup à la porte retentit soudain à l'intérieur comme à l'extérieur. Le majordome avait l'air un peu embarrassé devant le jeune maître. Le deuxième maître et Petit Tian ont amené un prêtre. Ils disent que vous êtes possédé par un esprit maléfique. Grand-mère vous a demandé de descendre. En étant possédé par un esprit maléfique, tu as pris le talisman de foudre que tu avais dessiné. Tu es descendu lentement avec le majordome. Dès qu'ils t'ont vu, le vice-président Lin a rapidement pointé du doigt en criant vers le daoïste. C'est lui, le daoïste, qui fronce les sourcils. Son regard devient soudainement sérieux, Monsieur Lin ne s'est pas trompé. Votre fils est effectivement possédé par un mal. Le père spirituel a immédiatement pressé le daoïste d'agir. Je vous prie de bien vouloir intervenir rapidement. Tant que vous chassez ce mal, je vous donnerai encore 30 millions. Le daoïste lui hoche la tête avec fierté. Il sort quelques papiers de bénédiction et les dirige vers vous. Ensuite, il agite une cloche de la main gauche. Sa main droite forme une épée pointant vers le démon, affirmant que le mal est réel. Avec une urgence comme un ordre. Tu le regardes comme si c'était un idiot. Il retire négligemment les papiers de bénédiction de son corps, grand-mère. Appelez la police, quelqu'un se fait passer pour un intrus dans une maison privée. Et il m'a même agressé personnellement. Un aîné, furieux, t'a immédiatement insulté, toi ce démon. Osez dire de telles absurdités. Je viens de la capitale. Tu as consacré ta vie à la piété filiale. Et, alors, pourquoi cela ne m'est d'aucune utilité? Dès qu'il a vu son visage, Monsieur Lin s'est figé. Je suis juste trop loin. Je me suis trompé. Ton fils n'est pas possédé, c'est un malentendu. Il n'a pas présenté d'excuses. Je te rends ces 30 millions. Je n'en veux plus. En disant cela, il se retourna et essaya de s'enfuir. L'info est resté stupéfait sur place. Lise a crié vers le côté, tonton. Les gens sont presque partis, pourquoi restais-tu là? Lin Cheng, qui regardait la scène, avait un visage féroce. Revenant à lui, il a couru quelques pas pour le rattraper. Il a agrippé son vêtement en arrière, se sentant trompé par ma famille Lin. Prépare-toi à entrer et à utiliser la machine à coudre. Dans son cœur, le daoïste eut crié que c'était mauvais. Juste au moment où il voulait sortir quelque chose, il ressentit une pression terrifiante. C'était en se retournant. En regardant ton visage souriant. Ses jambes se sont affaissées. Avec un bruit sourd, il est tombé à genoux. Pitié, maître, ayez pitié. Je n'oserai plus jamais mentir. Je vous en prie, laissez-moi partir. Tu as innocemment cligné des yeux. Je ne comprends pas ce que tu dis. Dans son cœur, Lin ressentait une profonde dépression. Pourquoi as-tu soudain si peur de toi? Et que dire de ces cris? Qu'est-ce qui se passe? Combien de temps cela va-t-il prendre? La police est arrivée et a emmené le maître de la pêche. Et dans le hall, grand-mère Lin avait un visage sombre et était en colère contre le deuxième fils. Est-ce ton idée ou celle de Lin Haotian? L'info hésita un instant. Puis il prit la parole, c'était effectivement l'idée de Xiao Tian. Mais il n'avait pas tort. Nous avons tous vérifié les dossiers de Lin dans l'orphelinat. Sa personnalité d'avant et celle d'aujourd'hui sont complètement différentes. Comment pourrais-je ne pas douter? Grand-mère Lin soupira. Comment pourrait-il ne pas penser à ces choses? C'est juste un texte secret concernant la famille cinématographique et le maître. Je ne peux pas encore le dire à père. Même si je le dis, il ne me croira probablement pas. Le deuxième. Tu crois vraiment que tu es le seul intelligent dans ce monde? Cette affaire en reste là. L'info serra les lèvres. Dans son cœur, il était vraiment frustré. À côté, Lin Haotian s'est soudainement précipité pour te saisir en disant « Frère, c'est moi qui t'ai mal compris. Je voulais juste comprendre tes préférences pour mieux te traiter. C'est pourquoi je suis allé demander au directeur de l'orphelinat. Juste au moment où je t'ai rencontré, tu as soudainement ressenti que quelque chose n'allait pas.
L'énergie spirituelle dans ton dantian commençait à se dissiper lentement, bien que la vitesse soit très lente. Mais tu l'as quand même remarqué. Tu as soudainement levé la tête et l'as fixée intensément. Mais Lin Haotian avait les grands yeux innocents ouverts, te regardant en retour. Tu as levé un sourcil. Tu as levé l'autre main et lui as donné un coup de poing. Lin Haotian a lâché prise en grimaçant de douleur. Si tu me frappes, ça pourra te calmer, frère. Tu peux frapper autant que tu veux. Tu n'as pas prêté attention à ses paroles. Tends la main devant lui. Je t'ordonne de me toucher. Dépêche-toi, ne me force pas à te frapper à nouveau. Ling Zhu ne pouvait plus supporter cela, frère Lin. Ce n'est pas la faute de Petit Tian. C'est moi qui t'ai demandé, tu ne peux pas le laisser tranquille. Et Lin Haotian mordilla sa lèvre. Il a quand même pris l'initiative de saisir ton bras. Juste au moment où il te touchait. L'énergie spirituelle dans ton dantian a commencé à s'échapper lentement à nouveau. C'est vraiment intéressant, extrêmement intéressant. Tu as jeté un regard profond avant de te retourner et de monter les escaliers. Les yeux de Lin Haotian étaient pleins d'étonnement. Après avoir repris ses esprits, il a faiblement secoué la tête. Papa. Je vais bien, c'est moi qui ai mal compris mon frère. Mon frère a le droit de me frapper. Lin Fu jeta un coup d'œil à la foule. Il n'a rien dit de plus. Il a pris Lin Haotian par la main et a quitté la vieille maison. Et la grand-mère Lin est restée assise tranquillement sur le canapé du début à la fin. Immobile. Dans la chambre, tu es plongé dans tes pensées. Qui est vraiment ce Lin Haotian? C'est juste une personne ordinaire. Il peut même aspirer sa propre énergie spirituelle. Et à le voir, il ne doit rien savoir. Après avoir réfléchi un moment, Ni se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Il concentra une lueur d'énergie spirituelle dans ses yeux. On voyait clairement qu'il faisait grand jour. Pourtant, toute la villa était enveloppée d'un brouillard. Des particules flottantes couvraient le vieux manoir. Elles prenaient peu à peu l'atmosphère des voisins. À en juger par cette dense brume. Cela dure depuis de nombreuses années. La méthode de l'autre partie est très secrète. Et Lin Haotian est celui qui transmet l'énergie. Entre les sourcils, n'est-ce pas? Être entouré de cette brume te rend mal à l'aise. En serrant les dents, il sortit quelques snacks de son sac de rangement et descendit. Petit-neveu, où vas-tu? Lin Shangxu se leva rapidement et le suivit. Il jeta un coup d'œil à la grande cour. Tu pointas l'arbre au milieu de la cour, petit-oncle. Tu dois enterrer cette pierre sous cet arbre. Lin Shangxu s'exécuta à contre-cœur. Ensuite, tu lui remis une autre pierre. Puis tu pointas à un autre endroit, petit-oncle. Vas-y, Lin Shangxu avait l'air sans voix, mon ancêtre. Tu dois bien me dire. Pourquoi acheter ces pierres, n'est-ce pas? D'abord, va acheter les pierres, je te parlerai ensuite. Les coins de la bouche de Lin Shangxu se contractèrent. Il n'aurait pas dû dire ça tout à l'heure. Une demi-heure plus tard, un dispositif de formation enveloppa instantanément toute la maison ancestrale. Malheureusement, il ne peut que purifier. Mais il ne peut pas empêcher la perte de la chance. Parce que tu ne comprends pas non plus. Comment Lin Haotian a-t-il volé la chance du voisin? À ce moment-là, Lin Shangxu essuya la sueur de son front. Il s'exclama soudain, pourquoi suis-je en train de bronzer au soleil? Je me sens comme si tout mon corps était devenu plus léger. Tu vois, c'est grand-mère Lin qui est arrivée sans qu'on s'en rende compte. Grand-mère, tu le savais depuis longtemps, n'est-ce pas? Le visage de grand-mère Lin s'est assombri un peu, petit frère. Tu l'as même remarqué. Il y a 20 ans, ton arrière-grand-père avait une dette envers un ancien maître. Il a dit que la maison ancestrale voisine avait été manipulée. La famille Lin a été piégée. La chance est en train d'être lentement arrachée. À l'époque, sa force n'était pas à la hauteur de celle de l'adversaire. Il ne m'a dit qu'une seule méthode. Pour que les descendants de la famille Lin ne vivent pas dans l'ancienne maison. Ainsi, leur influence ne sera pas trop profonde. Même si la famille Lin échoue à l'avenir, leur sort ne sera pas trop tragique. En fin de compte, le dos de grand-mère Lin semble encore plus courbé. Son visage est rempli d'impuissance. Au mieux, cela pourrait durer toute une vie. Cette méthode est en effet utile. Mais même si on s'éloigne, les personnes en coulisses veulent s'emparer du contrat qui les lie. Ce n'est qu'une question de temps. Grand-mère Lin s'est figée, petit frère. As-tu une solution? Et le frère Lin avait les yeux écarquillés. De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien du tout. Que est-ce que ça veut dire que la famille Lin a été manipulée? Tu as souri légèrement, petit-oncle. Tu ne m'as pas demandé tout à l'heure? Pourquoi faut-il enterrer ces pierres? C'était pour établir une formation complexe. Cela peut purifier l'énergie résiduelle. La grand-mère Lin, en entendant cela, ses yeux s'illuminèrent soudainement, petit frère. As-tu une solution? Il secoua la tête, non. Cette formation ne peut purifier que l'énergie résiduelle des anciens. Il n'y a aucun moyen d'arrêter la perte de chance. Mais le frère Lin s'inquiétait, n'est-ce pas? Que dites-vous vraiment? La grand-mère Lin poussa un long soupir. Elle expliqua brièvement le processus. Tant que tu le sais toi-même, c'est suffisant. Ne le dis surtout pas à ton grand frère ou à ton deuxième frère. Le frère Lin se tut, maman. Laisser les autres nous manipuler ainsi? Comment pouvons-nous gérer si nous ne faisons rien? Ces gens-là, la famille Lin ne peut pas les affronter. Ils peuvent prendre la fortune de la famille Lin, tant mieux. Tant que la personne est encore en vie. C'est plus important que tout. Lin Shangxu ne savait plus quoi dire, c'est vrai. Tant que la personne est encore en vie. Alors tout reste possible. Un sourire se dessine sur tes lèvres. Elle prend la parole d'une voix froide. En fait, il y a des solutions. Elle se trouve chez Lin Haotian. Ce matin, quand il m'a touché de lui-même, j'ai réalisé que l'énergie de Lin s'échappait de mon dantian. Mais quand je l'ai touché, Lin était pourtant indemne. Il devait être celui qui transmet l'énergie. En entendant cela,
Grand-mère Lin se souvint de son comportement étrange ce matin. Elle comprit instantanément. Yuki est déjà en train de chercher ses véritables parents. Dès que nous les aurons trouvés, je l'enverrai immédiatement. Grand-mère sourit. L'envoyer ne résoudra pas le problème. Cependant, cette formation des deux principes peut purifier les fragments. Cela prendra environ 10 jours pour être complètement purifié. Bien que nous ne puissions pas empêcher la perte de l'énergie, cela peut aussi ralentir la vitesse de perte. Et Lin Shang supplice les yeux sur son petit-neveu. Puisque nous avons du temps devant nous, pourquoi ne pas l'attirer à l'étranger pour le tuer ensuite? Il a ri doucement, petit-oncle. Tant que Lin Haotian est mort, les personnes en coulisses s'en rendront sûrement compte. Nous le savons déjà. Peut-être qu'il agira désespérément. À ce moment-là, il risque de ne même pas sauver sa vie. Lin Shangxu a immédiatement perdu son sourire. Que peut-on faire alors? Savoir qu'on est piégé mais ne rien pouvoir faire. C'est vraiment frustrant. Tu te contentes d'un sourire indifférent. Il ne peut pas tuer de manière proactive. Mais s'il se met en danger lui-même, mourir aux mains de quelqu'un d'autre que le voisin, alors on ne peut blâmer personne d'autre. La répartition des biens sera réduite. Juste parce que grand-mère t'a donné 4 parts. Eau a explosé sur le champ, etc. Moi et Shangxu n'avons que 5. Pourquoi Lin Gé aurait-il 4 parts? Grand-mère Lin lui a juste jeté un regard indifférent. Je donne mes affaires à qui je veux. En un mot, cela a fait taire la famille Lin, mécontente. Les actions du groupe Lin. Les dividendes mensuels sont à 8 chiffres. Ce geste de grand-mère. Nul doute qu'il annonce à tous son affection pour toi. Retournez à la villa voisine. Un membre de la famille Lin se leva brusquement du canapé. Quoi? Ce fil ingrat a même reçu 4 actions? Maman. N'as-tu pas déjà donné le groupe Lin à Yuki? Il vient encore demander des actions. Lin Fu secoua la tête. Avec une expression frustrée, maman a complètement trompé Lin Ge. Il n'écoute même pas mes paroles. Cependant, les yeux de Lin Haotian étaient pleins de ressentiment. Pourquoi devrais-tu tout obtenir juste parce que tu es de retour? Une flamme intense s'est allumée dans ses yeux. Puisque tu me traites ainsi, ne t'étonne pas si je deviens impitoyable. Soudain, il leva la tête. Affichant un air innocent, maman. Le mois prochain, ma sœur aînée ne doit-elle pas enregistrer une émission de variété? Pourquoi ne pas laisser le petit frère y aller avec elle? La mère de Ling est instantanément stupéfaite par Xiao Tian. Tu es toujours mon fils. Ce n'est qu'une émission de variété. Ne t'inquiète pas. Mais un éclat de calcul froid passa dans les yeux de Lin Haotian. Je veux aussi partager tes soucis. Tant que ma sœur aînée fait le premier pas, le petit frère les pardonnera sûrement. Après tout, vous êtes ses véritables parents. Actuellement, la tutrice est toujours maman. Wen Yan et la mère échangèrent un regard. Une lueur de cupidité passa rapidement sur ton visage. Il est encore mineur. Toutes les actions en sa possession doivent être transférées à son nom seulement après sa majorité. Pendant ce temps, tant que tu te décides à céder les actions, même grand-mère ne pourra pas s'y opposer. Perling agita la main et dit que Xiao Tian avait raison. Yushan, monte à l'étage et parle à Yushan. Qu'il prenne l'initiative de se rapprocher de Lin Ge et qu'il l'emmène à l'émission de variété en extérieur. Mais Merlin fronça les sourcils, connaissant le tempérament de Yushan. Hier, cette fois de Pierre détestait Lin Ge. Comment pourrait-il prendre l'initiative de se rapprocher? Juste à ce moment-là, Lin Haotian prit immédiatement la parole. Maman. Pourquoi ne pas aller convaincre ma deuxième sœur? Merlin réfléchit, Yushan le gâtait généralement le plus. Il dit cependant qu'il pourrait vraiment réussir. Alors vas-y, persuade bien ta deuxième sœur. Lin Haotian esquissa un sourire satisfait. Ne t'inquiète pas, maman. Peu de temps après, il descendit de l'étage. Avec un sourire radieux, il annonça, maman. La deuxième sœur a accepté. Mais il a dit qu'il devait aussi m'emmener à l'émission de variété. Ling Fu fronça les sourcils. Il était un peu inquiet pour Xiao Tian. Tu sais bien comment est Lin Ge. Est-ce qu'il peut accepter si vous y allez ensemble? La deuxième sœur a dit qu'il a ses propres moyens de faire accepter son frère. Les yeux de Lin Haotian brillaient. Il a répondu à voix basse. Dès que Lin Fu a entendu cela, il a immédiatement décidé que ça irait. Suis-le un peu. Ne l'énerve surtout pas. Sinon, les parts seront perdues. Les yeux de Lin Haotian se sont instantanément refroidis. Dans son cœur, il se jurait de faire payer à Lin Ge. Je vais te faire perdre la face devant tous les spectateurs du pays. Avoir sa réputation ruinée. Dans la vieille maison, tu n'es au courant de rien. Des morceaux de snack l'entouraient. Des fils d'énergie spirituelle affluaient lentement vers son centre énergétique. 4 heures plus tard. Jusqu'à ce que son ventre émette un bruit de gargouillement. Tu ouvres lentement les yeux. En regardant ces snacks réduits en cendres. Une lueur de tristesse passa à la fin de l'année. C'est toujours si extravagant de cultiver avec des snacks. C'est vraiment trop luxueux. Les ressources de cultivation dans ce monde sont trop rares. Juste à ce moment-là, tu prends ton téléphone. Un message non lu. Ce qui te fait lever un sourcil, petit frère. C'était de ma faute ce jour-là. Je te présente mes excuses. Peux-tu me pardonner? En regardant le message envoyé par Lin Yushan, tes yeux se plissent légèrement, comme si tu voulais que je te pardonne. D'accord, envoie d'abord 10 millions, et je verrai ensuite. De l'autre côté du téléphone, Lin Yushan, allongé sur le lit, murmure une malédiction. 10 millions, soit 10 millions. Regarde comment je vais te faire payer cette fois. Tu as vraiment accepté en envoyant le numéro de carte, ce qui te fait sourire intérieurement. Tu as même envoyé directement le numéro de carte. Peu après, un message de confirmation de 10 millions arrive. Le véritable objectif de Li Yushan apparaît enfin. J'ai une émission de variété le mois prochain.
Que dirais-tu d'y aller ensemble? Je veux le dire à mes fans. Tu es vraiment mon vrai petit frère. Alors c'est ici que tu attendais. Tu éclates de rire. Les doigts frappent rapidement sur l'écran. Tu n'as pas dit sur Weibo que tu allais emmener Lin Haotian? S'il y va, il ne peut pas être en colère. N'est-ce pas qu'il est ton bon petit frère? Lin Yucheng a vu le message. Un sourire se dessine sur ses lèvres, donc tu es d'accord. Tant que tu acquiesces. Je vais immédiatement en parler à l'équipe de production. Pour que tu sois sur le programme avec Xiao Tian. Ne te méprends pas. J'ai peur de t'emmener sans lui. Les fans des deux côtés vont te détester. Mais une lueur de sarcasme traverse tes yeux. D'accord, 40 millions, je vais y réfléchir. Lin Yucheng au bout du fil. Elle est tellement en colère qu'elle jure. Ce petit est vraiment obsédé par l'argent. Mais il garde son calme. Il répond que participer à l'émission de variété est rémunéré. À ce moment-là, je te donnerai ma part. Au total, 50 millions. Si tu es d'accord. On peut se retrouver le 3 août. Tu as immédiatement accepté. Après avoir contacté le réalisateur principal. Lin Yucheng a posté un message sur Weibo. 3 août à 10 h du matin. Je vais participer avec mes deux frères. Attendez-vous à l'émission, s'il vous plaît. En un instant, les internautes ont explosé d'excitation. Mon Dieu. L'équipe de l'émission semble vouloir créer du buzz. Alors que tout le monde s'enflammait en ligne. Lin Yuki t'a envoyé un message, Xiao Xiao. Tu vas vraiment participer à cette émission de variété? Tu es justement en train de faire défiler ton téléphone. Tu as donc vu les tendances, c'est juste pour s'amuser. En voyant cela, Lin Yuki se frotta le front, la tête pleine de soucis. Que est-ce que c'est que ça? Toi, une personne ayant reçu une bénédiction divine. Tu vas participer à une émission de variété en extérieur, c'est déjà incroyable. Et tu l'emmènes avec Lin Haotian. Il ne comprend vraiment pas. Tu détestes tellement Lin Haotian. Comment pourrais-tu accepter d'être avec lui? À cet instant, une mauvaise prémonition l'envahit instantanément. Bientôt, la nouvelle de ta participation à l'émission a circulé dans la famille Lin. Dans le restaurant, Lin Shangxu était assis directement en face de toi. Il baissa la voix et demanda à son neveu. Tu veux vraiment t'en prendre à Lin Haotian dans l'émission de variété? Je viens de vérifier. Ce réalisateur d'émission de variété a du poids. Il peut collaborer avec l'armée. Et c'est en direct tout au long de l'émission. Les actions de tout le monde seront filmées clairement. Fais attention. Tes yeux sont rivés sur ton téléphone. Tu as pris une bouchée de nourriture. Tu dis distraitement que ce n'est pas un gros problème. Lin Shangxu calcula le temps. Il reste 9 jours, c'est encore tôt. Il proposa alors à son neveu. Veux-tu que je t'emmène faire un tour? Le marché nocturne est le plus animé. Son mouvement pour manger s'arrêta soudain. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. Tu veux m'emmener rencontrer ton petit ami? Vas-y, vas-y, attends que je termine ce bol de riz et j'arrive. Lin Shangxu resta sans voix. Mais en y réfléchissant, ce n'était pas si grave. Il prit son téléphone et envoya un message. 1 heure plus tard, la voiture s'arrêta en douceur devant le coin du bar. Lin Shangxu s'assit très naturellement à côté d'un homme. Je te présente mon petit-neveu, il s'appelle Meng Yi. Meng Yi, c'est le petit-neveu dont je t'ai parlé. Les yeux de Lin Haotian brillaient. Il observait attentivement l'homme devant lui. Dans la trentaine, avec une peau bronzée et en bonne santé. Il avait une grande stature, mais pas trop large. Son corps était plein d'énergie explosive. Un véritable homme viril. Alors, c'est ce type d'homme que préfère mon oncle. Mais la différence de taille entre ces deux-là est-elle un peu trop grande? Mon oncle peut-il gérer ça? Meng Yi. Les paupières de Meng Yi étaient fixées par un regard sans détour. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Je suis Meng Yi. Tu peux m'appeler oncle Meng. Un sourire se dessina sur tes lèvres. Passons directement au mode interrogatoire, oncle Meng. Comment as-tu rencontré mon oncle? Depuis combien de temps étaient-vous ensemble? Est-ce que ta famille est au courant? Ils vous soutiennent dans votre relation? Oh, au fait, mon oncle a dit l'autre jour qu'il aimait les enfants. Je veux en adopter un. Vous envisagez de vous marier? Meng Yi se retourna brusquement. Il regarda avec étonnement Lin Shangxu, l'enfant que tu veux adopter. Lin Shangxu se racla la gorge avec embarras. Il détourna le regard, disant que ce n'était pas le cas. C'est juste un petit gamin. C'est des balivernes. Tu répliqua immédiatement, que est-ce que tu veux dire par jeudi des balivernes, petit oncle? Grand-mère était aussi présente ce jour-là. Grand-mère a tout entendu. En entendant cela, Meng Yi saisit soudain la main de Lin Shangxu. Si tu aimes les enfants, nous irons nous marier à l'étranger. Nous adopterons un là-bas. De toute façon, j'ai un frère. La lignée des Meng ne s'éteindra pas. Ils finiront par accepter. Lin Shangxu hésita un moment. Enfin, il prit la parole, attends un peu. Il y a eu des problèmes chez moi récemment. Une fois que j'aurai réglé les affaires familiales, nous pourrons partir à l'étranger, ce n'est pas trop tard. Recevant une réponse affirmative, Meng Yi sourit largement. Son visage était plein de bonheur. Il lui a donné un baiser lourd sur le visage. Les joues de Lin Shangxu sont instantanément devenues rouges. Mon neveu est encore ici. Reste tranquille. En voyant cette scène explosive, tes lèvres ont tremblé, bien que tu ne comprennes pas. Mais respecte-moi, ne t'occupe pas de moi. Traite-moi comme de l'air, ça ira. Vous continuez, rêveur, avec une peau épaisse. Il a immédiatement pris dans ses bras le petit-neveu de Lin Shangxu avec aisance. Ce bar appartient à ma famille, les Meng. À partir de maintenant, toutes les boissons ici sont gratuites pour toi. Alors merci, oncle Meng. Oncle, allez-y, vous êtes occupé. Personne dans ce bar ne peut me blesser. Lin Shangxu se souvint alors que tu es un maître immortel.
Comment un simple mortel pourrait-il te harceler? Donc, il a suivi Meng Yi à contre-cœur en quittant cet endroit. Toi, ennuyé, tu as jeté un coup d'œil autour de toi. Tu t'apprêtais à te lever et à partir. Mais une femme qui te semblait un peu familière s'est approchée. Bayan esquissa un sourire, on se revoit. Le jeune maître Lin. Tu as légèrement levé les sourcils pour me dire que tu avais quelque chose à me demander. Bayan haussait les sourcils, avec un visage plein de surprise. J'ai entendu dire que tu allais participer à cette émission de variété en extérieur. Une de mes cousines y va aussi. Il m'a demandé de l'accompagner. J'avais justement le temps, alors j'ai accepté. Je ne suis pas vraiment intéressé par lui. J'ai donc simplement répondu par un go. Ne sois pas si froid, jeune maître Lin. Après tout, ma grand-mère et ta grand-mère sont des amis de longue date. C'est ennuyeux de rester seul ici. Pourquoi ne pas venir jouer chez moi? En disant cela, il désigna une cabine pas très loin. Tu te levais et partais, ne laissant derrière toi qu'un « nous ne sommes pas proches ». Je ne m'attendais pas à ce que Bayan se lève et me suive. Pour l'instant, nous ne sommes pas proches. Une fois que nous nous connaîtrons, nous le serons, non? Que dirais-tu de devenir amis sur Ocha? Dans quelques jours, nous devrons encore participer à l'émission ensemble. À ce moment-là, nous pourrons nous soutenir mutuellement. Il murmura en se retournant. Mais il découvrit que tu t'étais arrêté sans qu'il ne s'en rende compte. Tu fixais intensément un endroit. L'un, que regardais-tu? J'ai des affaires, ne me suis plus. Après avoir dit cela, tu vacillais légèrement. Puis tu disparus rapidement devant Bayan. Après être sorti du bar, tu suivais discrètement un homme. Tu jetas un coup d'œil furtif avec l'arbre spirituel. Le résultat te fit lourdement tomber le cœur. Ce type avait en fait un niveau de cultivation de 3e niveau. Et il était rempli d'une énergie impure. Cela signifie qu'il va suivre la voie maléfique. Tu ne voulais pas vraiment te mêler de cela. Mais cet homme était en train de suivre une petite fille en partant. En pensant à l'énergie impure et à l'odeur de sang qui l'entourait. Il n'était pas difficile de deviner ce qu'il voulait faire. Alors tu hésitas juste une seconde. Tu décidas de le suivre pour voir ce qui se passait. Les lampadaires de la ruelle s'éteignirent instantanément, plongeant dans un silence mortel. La seconde suivante, un cri de fille déchire le ciel nocturne. L'homme avait un sourire étrange sur le visage. La femme naît sous la musique des rythmes. C'est vraiment un excellent réceptacle. Mais au moment où il s'apprêtait à agir, un léger soupir flottait à ses oreilles. L'homme se redressa instantanément et cria « Qui est là? Tu tiens un chewing-gum Ida ». Fulu sortit lentement. Wang Hui te regardait avec méfiance. Mais il ne pouvait pas du tout percevoir ton niveau de cultivation. Il pensait juste que tu étais un disciple d'une grande famille. Un disciple sorti pour s'entraîner. Il grogna immédiatement « Gamin, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Tu t'en fichais. » L'odeur nauséabonde de ce lâche était vraiment insupportable. Justement, j'ai dessiné quelques talismans récemment. Je voulais te demander d'essayer leur effet. Ne sois pas ingrat. Wang Hui rugit avec un visage tordu. Si je te tue, tous les trésors que tu as seront à lui. Mais tu n'as clairement qu'un niveau de cultivation de 1er niveau. Il ne l'a absolument pas pris en considération. Un coup de 5 doigts. Le talisman de foudre céleste a été lancé vers lui. Wang Hui a esquivé le captif. Il te fixe d'un regard glacial. En réalité, c'est juste un petit bond à rien au 1er niveau de cultivation. Prépare-toi à mourir. Tu as ri avec mépris, un petit bond à rien au 1er niveau de cultivation. Je peux te tuer avec un talisman, peu importe. Tes pas sont légers et rapides. Ta position est incroyablement astucieuse. Wang Hui ne peut même pas toucher le coin de ton vêtement. Il doit aussi se méfier des captifs que tu lances. Ses yeux sont pleins d'incrédulité. De quelle famille est ce jeune maître? Pourquoi les captifs semblent-ils gratuits? Et en plus, un petit bond à rien au 1er niveau de cultivation. Comment son intelligence n'est-elle pas encore épuisée? Il réfléchit silencieusement. La police devrait arriver bientôt. Donc, il a sorti de sa poche un précieux talisman de tonnerre rugissant. Le vieux bonhomme les nouvellement dessiné vient goûter à la nouveauté. Les pupilles de Wang Hui se sont soudainement verrouillées. La seconde suivante. Une dizaine de talismans de foudre céleste et un talisman de tonnerre rugissant s'abattent en masse. Épuisé de la moitié de son énergie spirituelle, il n'avait plus de retraite. Il ne pouvait que résister de toutes ses forces. Il cracha soudainement du sang. Il fut écrasé au sol. Il demanda avec peur qui tu étais vraiment. Tu t'approchas lentement. Tu sortis à nouveau un talisman de tonnerre rugissant. Avec un sourire sarcastique, « Je suis ton père ». Après avoir dit cela, tu levais la main. La fortune et la prospérité tombèrent doucement sur lui. Bam, Wang Hui se transforma instantanément en cendre. Tu tapotas. Ta main retira facilement le champ de force. Juste au moment où tu allais te retourner pour partir. Une voix soudainement venue du coin de la mur, « Jeune maître Lin. Je t'ai enfin trouvé. » Il leva les paupières et jeta un coup d'œil. Un sourire amusé se dessina sur ses lèvres. « Que se passe-t-il? Tu es tombé sous mon charme ?» Bayan se figea instantanément, son visage passant du cou aux oreilles en rouge. Elle déglutit nerveusement et répondit. « J'aime juste te voir rire comme ça. Malheureusement, je n'aime pas ce genre de petite fille. » Bayan est complètement stupéfaite. Insatisfaite, elle demande, « Je suis pourtant plus âgée que toi d'1 an. Comment suis-je devenue une petite fille ?» Tu es soudainement pris au dépourvu par la question. « Je ne peux pas dire que je suis une vieille sorcière, n'est-ce pas? Alors, je dois changer de sujet de force. De toute façon, je ne t'aime pas. Ne me suis plus. » Qui aurait cru que Bayan dirait que ce n'est pas grave si elle ne m'aime pas? Alors, ajoutons-nous sur Ocha d'abord. En pensant à ma grand-mère.
qui est ami avec ta grand-mère. Donne-moi une chance de te courtiser, d'accord? Tu refuses sans hésiter, c'est non. Je n'aime pas les femmes qui sont plus belles que moi. Donc, tu n'as aucune chance. Bayanran est complètement sans voix. Elle commence même à réfléchir à se dessiner une ligne sur le visage. Juste à ce moment-là, une voiture de police est arrivée. Un jeune policier s'est approché et a dit bonjour. C'est toi qui as appelé la police, n'est-ce pas? Pourriez-vous nous accompagner au poste de police pour faire une déclaration? Tu as hoché la tête calmement. Juste au moment où tu allais faire un pas pour les suivre. Bayanran s'est soudainement interposé devant toi, attendant. Je suis avec lui. Je vais aussi vous accompagner. Le jeune policier observait le couple. D'accord, alors allons-y ensemble. Ainsi, toi et Bayanran êtes montés dans la voiture de police. Au poste de police, je venais juste de sortir du bar. J'ai vu un homme d'âge moyen, qui suivait discrètement une fille. J'avais peur et j'ai donc appelé la police. Tu as fait semblant d'avoir peur en demandant au policier. Cet homme est-il vraiment un méchant? Le jeune policier a hoché la tête, c'est vrai. Il est effectivement un méchant. Tu as immédiatement poussé un cri. Ouf, cette fille n'a pas eu de problème, n'est-ce pas? L'expression du jeune policier est devenue sérieuse instantanément. Cette fille va bien. Elle est juste inconsciente. Mais cet homme est mort. Sa mort était particulièrement horrible. Espèce de gamin, tu n'as vraiment rien vu? Tu as tellement peur que tu secoues la tête, je n'ose pas m'approcher. Je n'ai vraiment rien vu. Le jeune policier voulait encore poser des questions, mais il a été soudainement poussé. Quelqu'un a baissé la voix et a dit que nous ne pouvons pas prendre cette affaire. Il faut la transférer au département spécial. Leur équipe est déjà arrivée. Le jeune policier a réagi, d'accord. Alors sortons. En sortant. À ton oreille, une voix a retenti, Xiaoran. Que est-ce que tu fais ici? Que est-ce qui se passe? Tu t'es encore battu et tu es revenu au poste? Bayanran a roulé des yeux. Je suis venu avec un ami pour faire une déposition. Elle s'est approchée de toi et a terminé sa question. Alors rentrons ensemble. Tes yeux se plissent légèrement. Tu lui as jeté un coup d'œil sans rien laisser paraître. L'homme et la femme en face. L'un est au 3e niveau de cultivation. L'efficacité du département spécial est vraiment rapide. Je ne m'attendais pas à ce que Bayanran les connaisse aussi. Pas besoin, ma grande sœur viendra me chercher tout à l'heure. Bayanran a une peau très épaisse. Dans ce cas, je vais juste faire un tour dans la voiture de ta grande sœur. De toute façon, c'est sur le chemin. Comme tu veux. Tu as simplement contourné Bayanran et sorti du poste de police. Bayu a levé un sourcil et a tapoté l'épaule de Bayanran. Ce petit gars est celui que tu aimes. Bayanran a admis calmement qu'elle l'aimait. Nanya l'a taquiné avec intérêt. Tu ne dis pas toujours que les hommes influencent la vitesse à laquelle tu dégaines ton épée? Comment tu peux trouver ce petit gars beau? Bayanran le regarda d'un air mauvais. Est-ce que ça te regarde? À quel point? Nanya fit la moue à cause de ta sale bouche. C'est bien fait pour toi qu'il ne s'intéresse pas à toi. On dirait que les deux sont sur le point de se disputer. Bayu a rapidement tiré Nanya et Xiaoya. Nous sommes ici pour enquêter. On y va. Bayanran a poussé un léger soupir et s'est dépêché de te rattraper. Marchant à un rythme tranquille. Leur conversation. Écoutez attentivement chaque mot. Il semble que la famille Bay de la capitale ne soit pas seulement une famille riche, mais qu'elle soit aussi liée à une famille du cinéma. Bayanran a rattrapé l'un, le jeune maître, en quelques pas. Ajoutons-nous sur Wosha. Si nous ne pouvons pas être amoureux, être amis est aussi bien. Tu réfléchis un moment puis t'arrêtes. Je te regarde et les yeux de Bayanran s'illuminent instantanément. Elle sort rapidement son téléphone et scanne le code QR. Après l'ajout, il range son téléphone et continue à espionner. L'un, tu étais à l'entrée du bar tout à l'heure. En fait, tu voulais aller sauver quelqu'un, n'est-ce pas? Je connais ces deux personnes que j'ai vues tout à l'heure. Ils font partie d'un département spécial. Spécialisé dans les affaires que les gens ordinaires ne peuvent pas résoudre. L'Ixu met fin de ne pas connaître ce département spécial. Je n'en ai jamais entendu parler. Bayanran a un regard plus profond, tu ne sais pas. Mais ta grand-mère et les autres doivent le savoir. Bayu est mon cousin germain. Nanya est l'un des descendants les plus remarquables de la famille Nan. Même eux sont venus, cette affaire doit être compliquée. Mais ne t'inquiète pas. C'est probablement juste un interrogatoire de routine. Tu l'as regardé avec étonnement, pourquoi devrais-je m'inquiéter? Je n'ai pas tué quelqu'un. Que est-ce qu'il y a à craindre? 3 jours plus tard, le jour de l'enregistrement de l'émission de variété. Le réalisateur est désolé. Je suis en retard. De Dao a immédiatement souri, tu es l'ingé, n'est-ce pas? Pas de problème, pas de problème. Il est encore temps. Tu peux faire un tour à l'extérieur. Souris radieusement à la caméra, bonjour tout le monde. Je m'appelle l'ingé, il y avait un peu de circulation sur la route. En retard, l'un Haotian s'est immédiatement levé. Avec un air plaintif, il voulait te prendre la main, désolé frère. J'avais de la fièvre hier soir. Ma sœur aînée a juste oublié de te le dire. Ne sois pas en colère, d'accord? Tu t'es détourné en riant de l'un Haotian. Ton visage. Plus pâle qu'un cadavre resté 3 jours à la morgue. Combien de poudre d'or as-tu mise? L'un Yuchin fronce les sourcils pour protéger l'un Haotian. Mais en voyant les caméras dans toute la pièce, elle a dû retenir ses mots de force. Et Xudao était secrètement excité. Plus il y a de scènes de chaos, plus les spectateurs aiment regarder. Il se racla la gorge. Prend un grand mégaphone pour annoncer les règles. Vous devez passer 7 jours dans la montagne. À part des vêtements de rechange. Les autres choses sont strictement interdites. L'équipe de l'émission vous fournira une tente. Quant à la nourriture, elle ne peut être obtenue qu'en accomplissant des missions.
Et c'est aussi pour vous permettre de vous adapter d'abord. Parce que pour cette émission, nous collaborons avec l'armée. Pendant ces 7 jours, des soldats d'élite se déguiseront en sauvages. Pour interagir avec vous. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde était stupéfait. Som Kubo a directement appelé le réalisateur. Tu te moques de nous? Comment pourrions-nous rivaliser avec ces soldats? Mais le réalisateur ne fit que sourire. Cela dépendra de votre intelligence. Si tout est bon, partons. Le chemin de 2 kilomètres a pris presque 1 heure à parcourir. Quand ce groupe de personnes a enfin vu le réalisateur, chacun était en sueur. Qui aurait cru que le réalisateur commencerait par une blague? Il y a 4 routes pour aller au camp. On tirera au sort 4 groupes de 1000 personnes. Les premiers arrivés auront à manger. Bayoran avait les yeux pleins d'espoir de faire équipe avec toi. Mais ce qui le désespérait, c'est qu'il était en rouge. Toi, tu es en bleu. Som Mulin s'est approché de toi avec une étiquette bleue. Frère Lin, faisons équipe tous les deux. Tu as simplement hoché la tête. Mais dans ton esprit, tu pensais à autre chose, Lin Haotian. Lin Yuchin, quand allez-vous enfin passer à l'action? À ce moment-là, Wei Zhao a crié de toutes ses forces. Quelle est la différence avec ces 4 routes? Le réalisateur a souri mystérieusement en désignant une route particulièrement éloignée. Une route particulièrement difficile à emprunter. Une route où les colocataires sont en embuscade. Et une autre qui est un raccourci. Quant à quel groupe emprunte quelle route? Cela dépend entièrement de la couleur des étiquettes que vous avez en main. Tout le monde baissa instantanément la tête. Tout le monde espère être l'élu. Ainsi, toi et Som Mulin avez pris la carte. Vous avez emprunté le chemin bleu inconnu. Vous n'avez pas marché longtemps. Il avait l'air de vouloir pleurer, Lin GE. J'ai un mauvais pressentiment. Ce chemin pourrait être le plus long. Mais tu as juste souri. Ton regard est devenu perçant, ce n'est pas sûr. Peut-être que j'ai eu de la chance et que j'ai tiré un piège. Et ce chemin-là? Som Mulin est resté sans voix, ne dis pas de bêtises. Tu lui as simplement donné ton sac. Tu es allé droit vers cet arbre. Tu as grimpé après quelques pas. Un grand frère en tenue de camouflage était dans l'arbre. Fujian te regardait avec des yeux ébahis. Comment as-tu découvert ma présence? Tu as regardé en bas. Peut-être parce que tes fesses étaient trop saillantes. Juste assez pour dépasser. Fujian est devenu rouge instantanément. Il a instinctivement essayé de cacher ses fesses. Mais à ce moment-là, un cri soudain de Som Mulin retentit sous l'arbre, Lin GE. Ton sac a été volé. Niatin n'avait pas le temps de s'en occuper. Il sauta rapidement de l'arbre pour attraper Fujian qui s'apprêtait à fuir. Les deux se mirent à se battre sur place instantanément. 3 minutes plus tard, tu mis Fujian à terre. Tu l'attachas solidement avec une corde. Fujian, désespéré, dit, ce n'est pas moi qui ai volé ton sac. Vite, poursuis-le. Mais tu souris. Le tirer du sol pour l'attacher, c'est bien sûr utile. C'est ton complice qui a volé le sac, n'est-ce pas? Je vais te prendre pour récupérer mon sac. Som Mulin reprit ses esprits. Il demanda hésitant, on l'emmène comme ça? Tu hochas la tête, oui. Sinon, comment vais-je récupérer mon sac? Mes vêtements sont tous à l'intérieur, n'est-ce pas? Je ne veux pas porter ça pendant 7 jours. Som Mulin eut un moment d'hésitation. Il jeta un regard compatissant à Fujian et ne dit plus rien. En voyant les commentaires à l'écran, c'était plutôt positif. Le réalisateur se tourna vers l'homme en uniforme à ses côtés, grand frère. Celui qui a été attrapé est un petit nouveau. Exian a secoué la tête, non. Fujian est dans l'armée depuis 5 ans. C'est que Lin Haotian est meilleur que lui. En entendant cela, le réalisateur a pris une grande inspiration. Une idée audacieuse a soudainement surgi dans son esprit, grand frère. Prête-moi encore quelques personnes. Ajoute-leur un peu de difficulté. C'est comme ça que l'émission sera intéressante. Exian a tressailli, c'est indirect. Ne les fais pas trop souffrir. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. De son côté, Fanze a lancé un regard agacé à Fujian. Il a jeté le sac par terre, je te le jette. Lâche la corde et pousse Fujian brusquement. Pousse-elle en avant. Cours pour prendre le sac. Qui aurait cru que Fanze agirait soudainement? Avec un coup de pied, il a fait voler le sac. Juste après, une autre personne est apparue sur le côté. Il a ramassé le sac et te regarde avec arrogance. Tu as attrapé du vide dans ta main. Ses yeux se sont légèrement plissés. L'équipe de l'émission veut vraiment jouer comme ça, n'est-ce pas? Alors ne t'étonne pas si tu es impoli. Donc, 10 minutes plus tard. Som Mulin a loué Lin Haotian avec admiration. Tu es vraiment incroyable. Mais tu as récupéré ton sac. Pourquoi les as-tu encore attachés? Il a applaudi. Les attacher ensemble avec une corde est bien sûr utile. Ça a pris tellement de temps. Les autres équipes sont sûrement déjà arrivées. On ne peut plus espérer le grand repas de l'équipe de l'émission. Mais avec ces 3 personnes sous la main, on craint encore que l'équipe de l'émission ne nous prépare pas de déjeuner. Som Mulin a cligné des yeux, le directeur nucléaire ne va pas accepter, n'est-ce pas? S'il n'accepte pas, il a incliné la tête en regardant la caméra. Si le directeur nucléaire n'accepte pas, alors je peux juste les ramener pour monter la tente. N'est-ce pas de la main-œuvre gratuite? Som Mulin a applaudi des 2 mains, c'est super. Comme ça, nous n'avons pas besoin de le faire nous-mêmes. De l'autre côté de la caméra, le directeur nucléaire avait l'air furieux. Pourquoi tes soldats sont-ils si malheureux? 3 personnes ne peuvent pas battre un petit gamin. Exian ressent aussi qu'il perd un peu la face. Le camp à ce moment-là. Les 3 autres groupes sont déjà arrivés un par un. King et Bayoran ont eu une chance incroyable. Elles ont obtenu un déjeuner de luxe. Pendant ce temps, Lin Haotian a l'air très inquiet. Pourquoi mon petit frère n'est-il pas encore revenu? Il doit y avoir une embuscade sur son chemin.
Lin Yuchun feint aussi d'être concerné. Allons le chercher. Juste au moment où il s'apprêtait à se lever. Toi et Somme Mulin êtes enfin apparus. Avec 3 hommes au visage tuméfié attachés derrière vous. Lin Haotian crie le petit frère. Pourquoi as-tu attaché ces gens? Ce sont tous des soldats qui protègent leur pays. Lin Yuchun fronce aussi les sourcils. Lin Ge. Que fais-tu? Veux-tu que la famille Lin perde la face? Tu as un visage froid et tu murmures légèrement. C'est vraiment comme une tortue tombée dans un réservoir de roches. Je t'ai déjà assez critiqué, petit bon à rien. Je suis ici pour te parler. Lin Haotian mordillait sa lèvre. Ses yeux étaient déjà rouges. Petit frère. Je fais cela pour ton bien. Tu me fais un regard noir. Je parie que tu es comme un chien de terre qui a trop mangé. Quel culot. Et tu dis que c'est pour mon bien. Tu n'es qu'un imposteur qui squatte la place. Ça suffit. Lin Yuchun te lance un regard furieux. Lin Ge, tu as fini? Nous sommes en train d'enregistrer une émission, pas chez les Lin. Ne sois pas trop insolent. Tu te nettoies les oreilles, ne me parle pas. J'ai fait une capture d'écran. Les larmes de Lin Haotian sont venues sans prévenir. Il tira doucement la manche de Lin Yuchun en disant à voix basse, deuxième sœur. Laisse tomber, si ça lui fait du bien de me critiquer, qu'il le fasse. Somme Kubo ne pouvait vraiment plus supporter Lin Ge. Petit Tian te rappelle gentiment que tu le critiques encore. Est-ce que c'est comme ça que tu te comportes? Somme Mulin est surpris et dit, frère, que dis-tu? Ce que je dis n'est pas vrai? Ce n'est pas lui qui a enlevé la personne. Somme Kubo a réprimandé Somme Mulian. Viens ici. Ne traîne pas avec lui. Évite d'être entraîné. Du Mulian a commencé à grimacer, tu peux te taire maintenant. Avec ton petit corps, tu ne peux même pas encaisser un coup de ligne Ge. Je voulais juste prendre la parole. Night King, qui s'approchait, a dit de ne pas faire de bruit. Nous sommes encore en train d'enregistrer l'émission. Wei Zhao a rapidement pris la parole pour détendre l'atmosphère, c'est Hachi. Nous devons rester dans la montagne pendant 7 jours. Nous devons nous entraider. Et Dao est enfin arrivé en retard. Tu le vois, il a ouvert la bouche avec un sourire, et Dao. Quelqu'un peut-il venir clarifier que je suis accusé à tort? Je suis tombé. Mes lèvres ont tremblé, ces 3-là ont été arrangés par l'équipe de l'émission. Lin Ge et les autres ont aussi leur raison. Quant à ce qui se passe vraiment. Une fois l'enregistrement terminé, vous saurez en regardant votre téléphone. Le groupe 1 est le premier arrivé au camp. Donc, l'équipe de l'émission a préparé le déjeuner pour vous. Le deuxième groupe a terminé la mission secrète. Donc, il y a aussi un déjeuner. Lin Ge peut maintenant détacher les gens, n'est-ce pas? Les 2 autres groupes doivent gérer leur déjeuner eux-mêmes. Bien sûr, c'est possible. Tu acquiesces en souriant. En un rien de temps, il a coupé la corde. Ensuite, il a pris son propre repas. Il a trouvé un endroit propre et s'est assis en tailleur. Après avoir mangé, l'équipe de l'émission a annoncé la prochaine tâche, monter la tente. Le groupe qui montera la tente le plus rapidement gagnera un dîner copieux. Tout le monde s'est donné à fond. Tu as passé un bon moment à dessiner le plan de la tente. Xiaolin, sais-tu monter une tente? Somme Mulin s'est accroupi par terre en étudiant le manuel. J'ai vu une vidéo à la maison, donc je sais un peu. Ça ne devrait pas être difficile. Mais il s'est gratté la tête. En tant que cultivateur, c'est un peu embarrassant. En s'entraînant à l'extérieur, le ciel est devenu son lit et la terre sa couverture. Il suffit de trouver un arbre pour passer la nuit. Où est la réponse à la question de la tente? Xiaoling, je m'absente un moment, je reviens tout de suite. Je te laisse d'abord la tente. Je vais voir s'il y a des poissons dans la rivière. S'il n'y en a pas, je reviendrai. D'accord. Somme Mulin soupira, frère Lin, fais attention. À ce moment-là, Lin Haotian te vit partir. Il tourna les yeux et sortit une bouteille d'eau de fleurs de son sac. Petit frère, où vas-tu? Il y a beaucoup de moustiques dans la montagne. Je vois que tu n'as pas non plus d'eau de fleurs. Prends ça et utilise-elle. Tu es devenu un peu plus rusé. Es-tu sûr que c'est bien de l'eau de fleurs que tu me donnes? Avec notre relation. Tu ferais mieux de le garder pour toi. J'ai peur que tu me mettes du poison. Les yeux de Lin Haotian s'illuminèrent instantanément. Petit frère, je ne l'ai pas fait. C'est quelque chose que j'ai acheté récemment au supermarché. Comment pourrais-je l'avaler? En voyant la situation, Somme Kubo s'apprêtait à s'avancer. Mais il fut rapidement bâillonné par l'insumu. Il les jeta hors du champ de la caméra et coupa le son des 2. Lin Yuchun tira alors le poignet de Lin Haotian. Frère Lin, je pense que tu as une sorte de paranoïa. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiao Tian. Cette affaire est réglée. J'ai été surpris par son culot. Il a tellement de confiance que même un chien penserait qu'il est un lion. Je le répète, un bon chien ne bloque pas le chemin, dégage. Après avoir dit cela, tu te retournes et tu pars. Mais le réalisateur regardait cette scène tendue. Il n'osait pas s'avancer. Il a donc rapidement envoyé un drone pour suivre. De l'autre côté derrière toi, Somme Kubo, avec un air mécontent, a repoussé la main de Somme Mulian. Somme Mulian, pourquoi tu me tires? Somme Mulian, fronçant les sourcils et soupirant, a dit, économise un peu tes efforts. Tu n'as pas vu? Tout à l'heure, Bec Xiaoji s'est assise à côté de frère Lin, non? Somme Kubo a fait la moue, l'air malheureux, et a dit, et alors? Tu veux dire que le jeune BM frère Lin? Ce n'est pas possible, non? Frère Lin est de retour dans la famille Lin depuis combien de temps? Somme Mulian a baissé la voix et a dit, comment cela ne pourrait-il pas être possible? La famille Somme a récemment une affaire à conclure avec la famille Bai. Ne te mets pas à provoquer Lin Haotian pour une femme. D'accord, Somme Kubo a le visage rouge de colère. Je ne peux que rester silencieux avec impatience. Je peux bien rester sans dire un mot, non? Ici, tu es venu seul au bord de la rivière.
Après t'être accroupi pour regarder de plus près, tu as plongé ta main dans l'eau. L'eau a afflué le long de tes doigts. En peu de temps, un groupe de poissons s'est précipité. Ils ont nagé vers toi avec crainte. Un sourire s'est dessiné au coin de tes lèvres. Tu tenais un bâton pointu. En quelques coups, tu as piqué plusieurs poissons dodus. Les spectateurs du direct étaient tous ébahis. À ton retour, tout le monde au camp était stupéfait. Petit Lin. Il y a encore quelques poissons près de la rivière. Viens avec moi, prenons un couteau pour tuer les poissons. Somme Mulin regardait la tente à moitié montée. Un peu hésitant. Que va-t-on faire de cette tente? On peut monter la tente plus tard, tu n'as qu'à faire un geste. De toute façon, on ne pourra pas aller plus vite que le dîner de l'équipe de l'émission. Ne pense plus à ça, viens avec moi, frère requin. Ce soir, je te ferai du poisson grillé. Les yeux de Somme Mulin s'illuminèrent. Il lâcha rapidement ce qu'il avait en main et vint vers moi, mon frère. Tu diriges. Somme Mulin trouva Edo en tenant 2 poissons du sol. Il afficha un grand sourire. Edo, 2 poissons contre un seau, ça marche? Avec un soleil aussi fort, on a déjà parcouru tant de chemin. On ne peut pas ne pas prendre de douche, n'est-ce pas? En te regardant avec tes yeux souriants. Edo, sur le champ. Il se souvint immédiatement de la scène brutale de ce matin où tu as combattu 3 personnes. Il ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Si le cœur change, alors change avec toi. Avec satisfaction, il tenait le seau. Il quitta le camp avec un couteau de cuisine. En moins d'une demi-heure, il nettoya les 8 poissons de manière impeccable. Quand vous deux serez de retour au campement, les tentes des 3 autres groupes sont déjà bien montées. Somme Mulin a posé le seau en bois. Il continue à retourner monter la tente sans se plaindre. Toi, tu tiens des branches sèches ramassées en chemin. Il a rapidement monté une structure simple sur le terrain dégagé. Il a mis les poissons préparés dessus. Puis il a sorti une rangée de bouteilles et de bocaux de son sac. Il les a ouverts un par un et les a saupoudrés sur les poissons. En peu de temps, tout le campement était embaumé d'une délicieuse odeur de poisson grillé. Les yeux de Sumulin se sont soudain illuminés. Il a commencé à saliver, ne s'attendant pas à ce que l'ingénieur grille si bien le poisson. Même de l'autre côté, le réalisateur a senti l'odeur. En voyant les 2 poissons qui avaient été apportés, il a immédiatement décidé qu'il fallait ajouter un plat ce soir. Cependant, cette odeur a rendu Lin Haotian extrêmement furieux, ses yeux semblaient prêts à cracher du feu. Il n'a mangé qu'un peu de pain à midi. Mon ventre grogne déjà de faim. Ne pouvant vraiment plus supporter, il s'est approché. Il a timidement posé une question à son frère. Le poisson que tu as grillé sent si bon. As-tu mis un assaisonnement spécial? N'est-ce pas que le directeur a dit que les collations devaient être remises? Tu lui as jeté un coup d'œil. Dis ça à ton démon. Je veux juste penser comme ça. Ça sent bon, ça te regarde? Le visage de Lin Haotian s'est figé. Avec un air innocent, il a dit, je voulais juste te rappeler. C'est moi qui ai trop parlé. Désolé, tu as l'air froid. Si tu le sais, ne t'en vas pas tout de suite. Lin Yuchin s'est immédiatement approché et a tiré Lin Haotian. Doucement, elle lui a tendu sa nourriture, petit Tian. Tu n'es pas encore rétabli de ton rhume. Mange quelque chose de chaud rapidement. Lin Haotian secoua la tête, disant que ce n'était pas possible. Grande sœur, c'est ce que tu mérites, je ne peux pas le prendre. Lin Yuchin lui a doucement caressé la tête. Tu es toujours malade? Je te donne ma part. Je peux cuisiner et manger avec eux. Les yeux de Lin Haotian sont clairs et brillants, d'accord. Merci, grande sœur. Tu es vraiment gentil avec moi. Mais à ce moment-là, un rire idiot retentit. Qu'est-ce que c'est, petit frère? Beyoran leva un sourcil en regardant les deux. Je pense que c'est un petit frère amoureux, non? Lin Yuchin était très en colère. Elle allait juste parler quand Lin Haotian l'a interrompu, Mademoiselle Bai. Même si je ne suis pas leur enfant biologique. Tu ne peux pas nous insulter, ma grande sœur et moi. Il a juste vu que je ne me sentais pas bien. C'est pourquoi il m'a laissé sa nourriture. La voix de Beyoran était pleine d'indifférence. Je me sens mal, comme un taureau qui se cogne. J'ai déjà vu des pieds bandés. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un avec un cerveau aussi bandé que le tien. Il n'y a que quelques hôpitaux Action Weshi. Une fois vérifié, on saura si tu es allé là-bas hier soir ou non. Le visage de Lin Haotian devint instantanément pâle. Il ne put s'empêcher de reculer d'un pas. King s'approcha immédiatement pour apaiser la situation. Elle organisa tout le monde pour cuisiner. Plusieurs personnes répondirent à l'appel. Ils se dépêchèrent de suivre. En un instant, il ne te reste plus que Beyoran à tes côtés. Il resta silencieux pendant un long moment. Il éteignit soudainement son micro. Il se couvrit la bouche et murmura, L'ingé. As-tu remarqué quelque chose?